70% pour 100%. 70% pour 100%. Chaud, radio classable le moins réduisable ou résumable. Sérieux, humoriste et humain. 70% pour 100%. 70% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. Yeah. Oh ouais, hein? 70% pour 100%. Ah, c'est qui est bonne, cette tune-là. C'est Réal V. Benoît. Je ne peux que le remercier du haut de mes 5 et 9. C'est Tommy Godette, très content de vous retrouver à ce 70% magique. Il y a plusieurs invités ce soir et j'ai plusieurs choses à dire. Donc, on va essayer de se partager les ondes. Surtout que c'est nous autres qui décident le temps que ça dure. Oh yeah! Nous autres, on déborde pas, on décide. Exactement. Voilà. Pas besoin d'appeler Guy, voir c'est quoi qu'il en pense. Sinon, ben, je suis très content d'être en studio. C'est la fête du... Les cons de la fédération. Ouais, exactement. Demain. C'est la plus fédération des confédérations au monde. Quelque chose qui a été décidé avant notre naissance et qu'on est très content de vivre. C'est-à-dire, la télé-réalité. non. Bon, tout doux. On est à 70%. Ce soir, j'ai Étienne Forêt. Vous avez reconnu sa voix mélodieuse ainsi que la trame sonore qui met en background. On écoute Jean-Jacques Perry en ce moment. On fait ça, là. C'est du gros stock. Et voilà, vous avez reconnu la voix de Mathieu. Il est tombé dans le piège. Je voulais l'hameçonner. On a entendu Mathieu Boudreau. Il s'occupe de la console présentement parce qu'il est multidisciplinaire. Ça m'arrive. Et voilà, mais sinon, toi, tu vas venir nous parler de... des relations ouvertes et fermées. On est prêt. On l'a jamais entendu, celle-là, en plus? Celle-là, non, mais c'est une vieille chronique que j'ai recyclée pareil. J'adore ça, même. Des fois, t'écoutes pas. C'est comme ça. Tout le temps très content d'avoir Mathieu à 70%. Et Étienne, est-ce qu'il y a un nom à ton spécial, ça? C'est juste un top 5 improbable, sans thème Nicocus. Est-ce qu'on peut parler de MB un petit peu avant de se lancer? Je vais en parler dedans. Oh, évidemment. Les plus aguerris, en tout cas, on a très très hâte. Moi aussi, je l'avais amené la chanson et j'ai vu que tu me l'avais mis dans les clips. C'est incontournable, là, ça. Incontournable, l'incontournable de la semaine pour vous à 70% tantôt. Sinon, on a David Saïd, parce qu'on s'en fout beaucoup. Il y a beaucoup de nouvelles à ce niveau-là. Il m'a envoyé plein de photos. Je sais pas ce que ça veut dire. Là. On va checker ça tantôt. Ça va être le temps d'aller pisser, mais on va le vivre ensemble. Sinon, je suis très content de saluer les gens qui sont dans le salon. Il y a Anne-Marie. Il y a aussi... voyons, son nom, c'est Sneak Attack, là. Okay. Whatever. En tout cas, les amis, merci d'être là. Et je suis rendu au moment que je préfère. C'est le moment que je vous annonce l'invité de la soirée. Et ce soir, on a Charas de Meux. Là, il était à la caméra, il a fallu comme l'attacher, mais bon, il va être là tantôt. On va écouter un petit clip avant de se lancer dedans. Ce que je veux vous montrer, parce que j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai vraiment beaucoup de choses à dire, je vais me retenir. Ok, je vais skipper deux des affaires que je voulais dire parce que c'était comme des statuts Facebook. Tu sais, moi j'aime ça, je m'exprime, hein, j'aime ça m'exprimer. Je suis bien unique. Et puis ben là, ça fait que j'avais des statuts Facebook qui parlaient de The Raid 2, un excellent film. Il faut aller voir ça. C'est important, c'est bien de garder en vie l'art du kung-fu comme c'est supposé être fait, du vrai pur kung-fu. Chris de bon film, c'est l'acteur, c'est Iko Uwais. Je sais pas si je l'ai dit de la bonne manière, j'en parle finalement. C'était le héros dans Meranto. On a une vague de films de kung-fu qui nous vient de l'Indonésie présentement. Ce qui veut dire que depuis le fait qu'on sait que c'est le plus gros pays musulman rempli de musulmans, c'est la dernière information que j'ai appris sur ce pays-là. C'est des crises de bons films de Kung Fu. Meranto, Iko Uwais, voilà, je veux vous le brainwasher. Sinon, ben, je vais skipper mon autre sujet tout en parlant pas. Douteux.org est au ZooFest au travers des caliques. Vous n'avez entendu parler, vous le savez. C'est le temps d'acheter les billets. Il faut que ce soit plein les 4 soirs parce que sinon...
Il va rester de la Sinon, c'est place. plate. Sinon, ça va être moins le fun. Ouais, c'est ça va être Étienne moins qui a de le meilleur fun. argument. Ouais, j'ai le meilleur C'est le 12, 19, 26 juillet à 23h30, puis après ça, la grande finale, le 2 août à 22h. Exactement. C'est un spectacle pour lequel il y a plus de 20 personnes qui travaillent à chaque soir. C'est sûr et certain. Il y a plein de gens qui font que ça va se réaliser. S'il vous plaît, tenez-vous au courant. Hein? Ça va être magique, des combats de clips. Le c'est- sang va c'est- revoler, j'aime le ça. poil vert aussi. Exactement. C'est l'activité qu'on aurait dû commencer à la place de faire des visionnements gratuits dans le temps, ça. Ah oui, pourquoi on a Ouais. Non, non, en fait, sinon, il y en a qui sont au brouhaha. Je veux vous montrer ça ici. C'est le cadre, ça va être vendu ce soir à l'Encan. C'est de toute beauté. Il y a comme une espèce de par-dessus noir, je sais pas, ça se voit mal, là, mais la forme noire, le contour noir, c'est la chose qui est la plus proche. Donc, ce qu'on a, qui est l'impression qui est le fond, dans le fond, c'est la forme. ouais. Et il y a un piège Aïe, ici dans aïe, le c'est- Beach Patrol. Ça va être vendu ce soir à l'Encan au brouhaha. On remercie les personnes qui ont oublié ça sur le bord du chemin. Et merci, sinon, jamais on va assez. avoir Madame Jeanne Benoît. Le C'est un livre du de recettes micro-ondes, de ouais. quelqu'un qui Ah est oui. mort dans le temps Jeanne des Benoît momies, genre. faisait plein de livres de recettes pour micro-ondes. C'est ça, ouais, ça, c'en est un. là, spécialité, c'est man. Elle ressemble à un petit gris sur le cover. Donc, C'est un Legacy Edition. ouais, exactement. Et sinon, ben, il me reste à parler de deux affaires, c'est vrai, je pense, parce que là, je viens de vous parler des caliques qui étaient au ZooFest dans le mois de juillet qui s'en vient. Mais ce qui me reste à rajouter, c'est qu'on a Simon Benoît ce soir, très content. Simon Benoît, un créateur que j'ai hâte de rencontrer, on va lui poser les vraies questions, parce que c'est lui qui a sorti la publicité qui est vraiment comme le hit, la craze sur Facebook, YouTube et les autres Twitter. Sinon, ben, le film, parce que hein, on se réunit à chaque lundi, surtout pour regarder un long métrage. Et ce Ça soir, regarde bien, là. et ce soir, s'il vous plaît, c'est les Corée au carré. On a non seulement Corey Haim, le Canadien, qui est décédé en 2010 d'avoir fait vraiment trop d'affaires. là. Puis avec ses veines, que je parle qu'il a fait des affaires, c'est pas avec ses mains, genre. Et aussi Corey Feldman. Corey Feldman, qui est la demi-Corée qui est encore en vie. Donc, c'est un film qui s'appelle Les vacances des maîtres plongeurs. Ça a l'air bon. Folichon Ça a américain l'air de 12 coquino. ans C'est trop tard. National Lampoon, hein? Je Ouais. sais pas c'est quoi je pensais tantôt National Lampoon, je ne sais pas c'est quoi l'autorité que ça mérite cette appellation là, je ne sais pas ce que ça prend. On pourrait-tu en faire un nous autres, un National Lampoon's Boudreau Goes Ben, to the Épicerie? j'imagine bien, là. Mais j'ai pas de Tout est caméra. possible. On est à 70%. Allez pas trop loin. On va écouter quelque chose à vous mettre dans la tête. Et puis, on revient avec l'excellent Charas de Meur. Parler des vraies affaires. On va faire une chronique sportive ce soir parce que on s'en fout. Dental plan. Lisa needs braces. 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 Dental. Assurance dentaire. Lisa va avoir besoin de broches. 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 En plein dans le mille. Merci beaucoup, Carl. Tu viens juste d'interrompre le fil de mes pensées. Assurance dentaire. Lisa va avoir Adieu la mutuelle dentaire. Mutuelle dentaire. Lisa a besoin d'un appareil. 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 En plein dans le mille. Merci, hein, tu m'as fait perdre le fil de mes pensées. Mutuelle dentaire. Lisa a besoin d'un appareil. Mutuelle dentaire. Lisa a besoin. Lisa a besoin d'un appareil. Mutuelle dentaire. En tout cas, c'est pas la première fois que
Assurance dentaire. C'est ça tout le temps. On est très content, dans la tête, je veux dire. On est très content à 70% d'accueillir l'inénarrable Charas, demeure directement de Pressac. Allez tout chier! Bonjour. Il est génial. Fuck you! Oh, et toi, tu vas te créer des atomes crochus, hein? Mais c'est pas la première fois. Charas, qu'est-ce qui se passe de bon depuis... ça fait quoi? T'es venu m'envoyer chier pour ma fête de 35 ans, puis là, je suis rendu à 36,5. Ça fait une tranche, là. Pas grand-chose. Je suis vraiment en panne d'inspiration créative. Donc, je calisse rien, puis je me calisse de tout le monde, esti. Et voilà, je suis content de voir que t'es optimal. On te reconnaît. Sinon, donc, on a décidé ce soir, on en a parlé un petit peu avant, on vous fait le sport avec Charas. Donc, on va commenter les grands événements sportifs, ça nous intéresse beaucoup. Oui, retour de Tiger Wolf, c'est ça son nom, c'est Tiger Woods. Je m'excuse à sa mère. Tiger Woods de retour sur le circuit pour la compétition après l'affaire qu'on s'en calisse qui lui est arrivée. As-tu des commentaires là-dessus? J'étais même pas au courant qu'il revenait, puis je m'en calisse comme l'an 40. Next! Et voilà, c'est le sport avec Charas. On continue hockey, Coupe Stanley, gagné aux États-Unis, côte ouest. Est-ce que ça va aider le sport à long terme? Qu'est-ce que t'en penses? C'est fini le hockey pour cette année. Next! J'adore ça. Puis la F1, on vient de vivre un autre gros week-end de la F1 à Montréal. Et puis là, il y a comme des menaces de l'espèce de nazi en chef qui dit que peut-être que ça reviendra pas l'année prochaine, à moins qu'il y ait assez de vierges, là, comme le Minotaure, faut qu'il mange, là, tu sais. Ben moi, les nazis, je les aime bien. Puis en plus, j'aime bien ça voir les petites plottes posées à côté des chars. Donc moi, vive la F1! Et voilà, on reconnaît Charas. On poursuit un petit peu dans la même veine. Tour de France, les compétitions de bicycle. Ça, c'est pour les fifs! Next! C'est bon. On arrive comme au fond. Est-ce que tu savais qu'en Australie, au mois d'août qui s'en vient, il va y avoir la plus grosse compétition de javelot des 10 dernières... Le prochain sport de fif que tu nommes, asti, je t'enlève ton micro puis je continue l'entrevue tout seul, asti. On va te parler d'une seule affaire qui vaut la peine d'être parlée présentement. C'est la Coupe du monde du soccer, asti. Mes applaudissements vont au pays du Brésil qui a choisi l'exposure économique à tout prix, au détriment de l'existence de pauvres malheureux qui ont simplement été tassés de la carte une petite affaire, esti. Vive le Brésil et vive la FIFA! Pour la gloire du mal! Donc, dans le fond, ce que t'aimes au travers du soccer, c'est comme l'aspect politico-économique, social. Enfin, un sport qui met en jeu des enjeux sociaux, justement, oui. Puis le fakeage que le monde se plaigne, c'est la game, là, c'est pas sa game qu'elle se passe, c'est dans les rues autour! Tu veux dire les chars en feu à cause de l'Algérie qui fait des buts? Non, on a le monde qui se font tasser pis qui braille là parce que le petit shell s'est fait écraser! Charas, t'es incroyable. On va lâcher un petit peu l'espace, si tu permets. Présentement, là, tu n'as parlé tantôt, mais je veux dire, Pressac, qu'est-ce qui se passe avec ça? On ne peut que parler de ce sujet qu'entre Nord-Pressacois, donc préparez-vous à vous soumettre, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc ça va bien à Pressac. Et puis, qu'est-ce que tu fais dans tes temps libres? Let's go. Moi, je me considère comme un gars bien normal, bien ordinaire. Je fais du bicycle à pédale, je vais à la piscine publique, j'aime le cinéma. Le cinéma? Ça, là, tu vois, là, on se retrouve, toi et moi. Moi, j'aime le kung-fu, j'aime la science-fiction. Toi, est-ce que t'as des styles préférés? Oui, il y a des styles que j'affectionne plus que d'autres. Donc, entre autres, j'aime beaucoup certaines comédies, la science-fiction, l'horreur. Mais le style que je préfère entre toutes, c'est la pornographie. Ça, je m'entends jamais. J'en prendrai à tous les jours et d'ailleurs, je le fais. Puis, je suis tellement content aujourd'hui d'avoir Internet puis d'avoir des sites de cul comme YouPorn et Pornhub. Parce que, calisse que j'étais cœuré d'avoir copié des cassettes en les louant au club vidéo, sacrament. Ça me rappelle quand j'étais ado, moi pis mes chums, on se louait des cassettes de cul, pis on était trois, on se louait 3 cassettes. Fallait pas les copier 3 fois chaque. Ça nous prenait à nous au complet, on restait éveillés rien que pour changer ces petites cassettes dans le DVD. Mais calisse! DVD, C'était de la merde, c'était de la merde. T'as-tu manqué les DVD? Ben j'ai entendu parler de ça vaguement, là, mais
C'est quoi cette histoire-là? Tout le monde me dit, Chris, man, lâche les cassettes, vois ses DVD. Explique-moi, c'est quoi, c'est des DVD? Tu veux dire que t'as manqué les DVD? Attends un peu, c'est comme des disques, c'est comme des CD sur lesquels tu peux mettre de l'information, tu peux le prêter à tes amis après aussi, puis ça se rip très bien, crée-moi. Et je dirais c'est un disque sur lequel on met des films, un DVD, c'est pas mal ça. Ben là, tu niaises, le tabarnak, là. Non. Tu peux pas mettre des films sur des disques, de la musique, oui, là, j'ai vu ça, là, mais des films sur des... Viens donc me dire, tabarnak, que des jeux vidéo sur des disques à cette heure, esti. Toi, tu m'en passeras pas une vite de même, mon tabarnak. Il vient de Pressac, hein? On avance. En fait, t'es en train de m'apprendre que t'as manqué la génération DVD. T'avais un projet de reprendre des vieilles cassettes et de taper par-dessus. Toi, t'es comme rendu là. C'est fait, ouais. OK, c'est bon. On va parler d'autre chose que la technologie. Est-ce que t'as un animal préféré, Charas? Ben, de tous les animaux qui existent, moi, celui que je préfère, c'est la reine alien. Ouais, c'est assez typé, j'aime ça. C'est vrai que c'est un bon choix. Mettons, elle gagnerait contre le rhinocéros, je pense, dans une arène. J'ai même pas de doute. Et sinon, ben, est-ce qu'on attend quelque chose de mieux prochainement? Est-ce qu'il y a des grosses découvertes? Comme je l'ai dit tantôt, je me suis vraiment pas fait chier à rien composer pour vous autres parce que je me calisse de toutes vous autres. Mais bon, si ça peut réconforter, là, les petites âmes sensibles, là, qui sont en manque de mes créations, là, je peux vous chanter a cappella, là, un petit refrain que j'ai inventé il y a quelques temps. J'ai jamais rien calissé avec, mais si ça peut vous faire mouiller de la plotte, ben écoutez bien ça, calisse. Du menu. Lève pas ton cul de mon bat, petite salope de tabarnak! Tête-moi ton esti de plot-slack! Faut que je me vide de le pack-sac! Lève pas ton cul de mon bat, petite salope de tabarnak! Tête-moi ton esti de plot-slack! Faut que je me vide de le pack-sac! J'ai déjà le beat dans la tête. Là. Toi ta gueule! Non, mais je vois exactement ce que tu veux dire. On voit une trail. C'est très meuesque, hein? C'est l'univers meuéen, là. C'est, on le reconnaît. Meunier. Meué. Non, ça me va. Sinon, ben, tu voulais qu'on termine en parlant. Tu m'as amené un clip spécial d'un de tes nouveaux artistes préférés, un certain Absolument, Fad. oui. Oui, il s'appelle... je vais vous présenter ce soir un artiste qui s'appelle Fadades. C'est un artiste de France, il est presque aussi grandiose que Meu. Presque, bien sûr. Fait que, on va y aller avec un de ses vidéoclips qui n'est pas la version officielle. Je vous ai choisi une version retapée. C'est que le gars qui a pris le vidéoclip, il a ajouté des sous-titres qui sont très drôles à voir aller. Puis des fois, quand il chante pas, il y a des choses écrites en dessous, là. Mais c'est des descriptions, commentaires très hilarantes. Mais là, il faut savoir lire, là, donc. Ouais, ça c'est dur. Tu mets la barre haute un peu pour notre auditoire. Ouais. Vous pouvez peser pause, vous l'écoutez en archive. Ben écoutez ça, puis fermez vos câlisses de gueule! Et voilà, merci beaucoup, Meu. Chien! Ferme ta gueule, godette! Just stowaways, Steve. Mit a stowaways. Mit a stowaways. No stowaways, just say. You'll say. Don't say the ways. Don't power, just the way. Do it. All say the way. Do it. Just guys. Bust the way. The way. Yes. Bust it. The way. The size. To the waist taste. No buckets the way. The waist taste. The way.
Goodbye, Faces. Never buttons to make just the baptize to baptize the way. Baptize, devastate the world. C'est pas de ma faute! Ça cause la foi de l'absurde! Quand? Du 22 au 25 novembre! Où? C'est au Brouhaha! C'est au 58-60 de Lorimier! C'est qui tes complices? Je le sais pas! L'horaire est sur le site! Tu me laisses vraiment pas le choix, Simon Benoît! C'est pas moi, Simon Benoît! Je vois pas! J'ai rien fait! Je te tuerai pas, c'est une joke! 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 Donc, c'était la publicité de la dernière foire. On avait commandé ça à un jeune réalisateur de la relève. On était très content du résultat. Et on lui a redemandé de nous refaire quelque chose qui est tiré de sa vie pour un petit peu illustrer les caliques au ZooFest qui s'en viennent. Très content à 70% d'avoir Simon Benoît. C'est réalisateur. Quand t'es venu la piqûre de faire des films? Quand j'étais jeune! Quand j'étais jeune. On te sent vraiment impliqué avec ton art. Est-ce que t'es quelqu'un qui comment dire, s'investit sang et eau et os cassés? Je vois plus rien! Donc, Simon Benoît, pour cette fois-ci, vous nous avez refait un petit peu le même concept, mais différemment. Travailler les angles, travailler les éclairages, pousser un petit peu le professionnalisme. Est-ce que tu as des anecdotes de tournage à nous conter? Parce que là, on a vu la première publicité. Tantôt, juste après qu'on ait fini de parler avec le réalisateur de la relève, Simon Benoît, on va vous montrer la nouvelle qu'il vient juste de faire. C'est pas les angles qu'on a changés, c'est la petite malade qui me suit partout, esti, depuis 2 semaines! Et c'est quoi lui? C'est quoi son nom à lui? Louis-Ernest, je l'ai dit à la police, Louis-Ernest Bois, tu sais. Donc voilà, on sent que c'est un créateur qui s'entoure de gens professionnels. Simon Benoît en studio avec nous. Est-ce que t'as les caliques? Est-ce que t'as hâte à ça? Genre, je veux te laisser le mot de la fin, Simon, là. Les caliques, j'espère qu'il va y avoir du monde, parce que s'il y a du monde, je vais pouvoir courir vite, loin. Merci. Donc, merci d'être passé en studio, Simon Benoît. Oui, ça va bien aller. C'est pas facile, hein, il est très émotif, un créateur impliqué. On va écouter la publicité qui vient de terminer pour les caliques au ZooFest qui s'en viennent prochainement. Ça va être correct. On revient en studio après avec l'excellent Fred Fournier, j'ai l'impression. C'est correct. Calique! C'est quoi, c'est un nom de code? Dis-moi ce que tu sais des caliques! Il va être au ZooFest! Il va être au ZooFest! Toi une merde, parle, c'est quand? 12!
19 26 juillet 23h30. C'est quand la fin, hein? C'est quand la fin de la mission? Avec 2 heures. C'est qui lui, hein? Qui tu veux traîner avec? C'est quoi, c'est votre chef? C'est Tonton Lavigne! Tonton Lavigne, l'animateur! C'est où, hein? C'est où? Au studio Hydro-Québec du Monument National! Tu me laisses vraiment pas le choix, Simon Benoît. C'est pas moi, Simon Benoît! Je te tuerai pas! Je te tuerai pas! Tu me tueras pas! C'est une joke! 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 J'essaie de summoner notre lecteur de nouvelles, notre ami Fournier Fred. Pour faire ça, j'ai utilisé sa seule faiblesse. On a ici un clip avec des chiens avec des affaires dans les pieds, là. Fait que là, ils ont l'air fous parce qu'ils sont pas habitués. Puis, c'est un petit peu comme rire d'un handicapé qu'on lui dit pas de bras, pas de biscuits, là, mais vu que c'est des chiens. On savait que c'était pour marcher. Fred est rendu. Fait que, go! Est-ce qu'il est bon, ce riff-là, pareil? Ouais. Fred! Ah ouais? Salut, man! J'ai aimé la vidéo des chiens qui avaient des pantoufles. Ben oui, on voulait t'appeler, là. C'était important que l'émission se poursuive. Il gambade. Gars, tu vois, il est conquis. Fait que là, t'es notre lecteur de nouvelles en remplacement de Bruno, versatile et pertinent. Tu nous amènes la meilleure non-nouvelle, genre. Et la meilleure nouvelle en partant, Tommy. Et voilà. Qui est toujours un hommage à Bruno, soit dit en passant, on pense à lui. Tout le temps. Moi, je dis que tu peux commencer. Je peux y repenser, là. Alors, on commence la nouvelle, hein? Première nouvelle, menotté, il sort une arme d'entre ses fesses et tire sur les policiers. Ah. Menotté et assis sur la banquette arrière d'une voiture de police, un Américain de 32 ans a sorti une arme cachée entre ses deux fesses et a fait feu en direction des agents. Isaac Vigil, 32 ans, venait d'être arrêté en lien avec une affaire de stupéfiants.
le 14 mai dernier à Denver lorsqu'il a réussi à surprendre les policiers en sortant un fusil de 25 mm de son postérieur selon la poursuite. Arrête donc, oui. Il s'est peut-être pratiqué des heures et des heures pour que ça serve. En prison. Il y a eu l'entraînement. Ben oui. On dit qu'il est analphabète. L'université du crime. Après la prison, 25 mm, c'est de la petite bière. Mais voilà. Oh, d'après les documents de la cour obtenus par la station KUSA TV, hein, le patriotisme dans le nom de la station, les policiers auraient fouillé le suspect 3 fois avant de l'asseoir dans l'autopatrouille. Une fois au poste, Vigile aurait refusé de quitter la voiture et c'est à ce moment qu'il aurait brandi le petit revolver. L'individu est parvenu à faire feu 2 fois avant que les policiers ne répliquent, touchant le suspect à l'estomac. 2 sacs de crystal meth ont finalement été trouvés dans le rectum de l'homme en plus. Avec sa table de ping-pong, puis son passeport, son portefeuille, une liste d'épicerie, du champ. Son séchoir. Il a été accusé de voie de fait. Il a été accusé de voie de fait, de menace, de possession d'armes dissimulées. Et moi, je prédis qu'il va faire un calendrier gay d'ici les 3 prochaines années. On dit que c'est un homme ouvert. Ou écrire un livre. Et voilà. L'histoire qui va passer l'autobiographie. Comment j'ai pu cacher tout ça? Deuxième nouvelle, elle écope de 2 ans de prison pour avoir collé le scrotum de son fils après l'avoir déchiré. Et oui, une femme, ça se passe au Texas, hein, soulignons-le, une femme du Texas a plaidé coupable la semaine dernière d'agression pour avoir blessé grièvement son fils en collant son scrotum avec de la super colle. Elle devra passer les 2 prochaines années derrière les barreaux. Jennifer Vargas, 34 ans, a admis avoir tiré son fils de 6 ans par le scrotum, causant une lacération de 4 cm. À la place de demander de l'aide à des médecins pour traiter l'enfant, elle a plutôt choisi de le soigner elle-même par les méthodes maison. Hein. La plaie a été nettoyée avec de l'alcool, puis la maman a utilisé de la super colle pour coller le scrotum à niveau. De la Crazy Glue hein, aux États-Unis. Ils ont accès à ça facilement. Hey, c'est comme dans Brain Dead là, qui essaie de coller le bout de la face de sa mère. La style d'affaire. Selon ce que rapporte le San Antonio Express News, Jennifer Vegas a des remords pour les gestes qu'elle a posés. Non! Et voilà, ça devrait réduire sa peine. Ouais, pourtant, sinon à quoi ça sert d'avoir des remords? Ça réduit pas la nôtre, en tout cas, la nôtre. Notre peine est aussi grande. Pauvre scrotum. On le salue. Let's go next, on parle plus du scrotum. Là. Alors, troisième nouvelle, ça se passe cette fois-ci à Montréal. Un homme a été accusé de meurtre. Donc, dans le secteur Ville-Marie, hein, c'est ici. Ça, c'est de la nouvelle, ça. Eh bien, oui, hein, c'est l'homme comparaîtra au palais de justice. Voilà. Est-ce que t'es con? Let's go next. Des fois, c'est simple, ça. On sait tout ce qu'on veut savoir. Ouais, next. La loi anti-pourriel n'éliminera pas les escrocs, hein? Malheureusement, non, hein? Non. C'est décevant. On avait tous espoir, puis là, non. Tu sais, parce que... ça veut dire que... Bon. C'est ça. Une ligne téléphonique au secours des animaux. Hein? Alors, bonne nouvelle pour les animaux, hein? Moi je suis d'accord avec ça. Une toute nouvelle ligne téléphonique a été mise à la disposition des citoyens d'espèces animales. Les animaux auront donc leur 911, hein, Tommy, en cas d'urgence. Donc, il s'agira simplement d'appeler le 1844-animaux ou bien le... C'est vrai en plus, ça. C'est le 911 pour animaux, mais c'est le 1-82-26-32. Est-ce que ça prend un X? Parce que c'est au pluriel. Il y a une variable. Ou bien le 1-844-264-629-89 pour les animaux qui ne savent pas lire. Hein? C'est important. Sauf le vagabond. Beaucoup de chevaux savent juste compter. Oui. Donc, l'analphabétisme est rampant chez les animaux. Chez les serpents surtout. Voyons, pharmacie, ça y est. Il est content, il vient de faire sa journée. Sacré. Le ministère de l'Agriculture a annoncé la nouvelle il y a quelques semaines déjà, hein, et compte aussi mettre à la disposition des animaux une application où il suffira pour l'animal de mettre sa patte sur l'application de leur téléphone intelligent. Une méthode déjà plus pratique pour eux que de composer un numéro de téléphone 1-800. C'est vrai. Ouais, absolument. C'est vrai. Un message de détresse cousu dans sa robe. Hein? Une femme irlandaise a découvert à sa stupeur un appel à l'aide, hein, sur l'étiquette de sa robe en tentant de la laver.
Quelqu'un avait cousu le message « Obligé de travailler pendant de longues heures épuisantes sur le vêtement de marque européenne Primark ». Rebecca Gallagher a été choquée par le SOS écrit à la main à l'intérieur de sa robe et elle a dit être maintenant consciente que ce sont des enfants travaillant de longues heures avec un traitement se rapprochant au bétail qui fabrique les vêtements. Elle a aussi elle est impatiente d'aller magasiner à la vente de soldes d'été chez H&M qui débute demain. Ça peut pas finir de même. C'est une des choses les plus tragiques que j'ai entendues de ma vie, man. Désolé, je suis lourd aujourd'hui. Aïe. Fait que là, mettons, la fille... Non, ma gueule. Le mugshot de Justin Bieber, soyons plus légers maintenant, présenté au spectacle de Beyoncé et Jay-Z. Ne sachant trop comment mousser facilement leur tournée, qui va déjà être facilement la plus lucrative de l'année, la mugshot de Justin Bieber a fait une apparition surprise au lancement de la tournée On the Run de Beyoncé et Jay-Z. Alors, ne sachant pas trop c'était quoi le concept, il était là et insulté. Les admirateurs de Justin Bieber ont enflammé les réseaux sociaux. Ah, Seigneur! On a retrouvé plein de tweets ensemble. Voilà. Il me semble que ça fait une super suite à ton gars accusé de meurtre qui va paraître au... Merci beaucoup, Fred. Tu vas revenir dans l'émission plus tard. On est encore... Oui, et je vais faire un lien avec cette nouvelle-ci, donc soyez là. Soyez vigilants. Fabuleux. Hey, allez pas trop loin parce que c'est le chum prêt. J'aime ça, hein. Ça fait comme animateur énergie, là. T'appelles tout le monde qui sont pas là, le chum. Tu sais, ils peuvent pas se débattre. C'est le chum prêt. Il nous a fait sa lettre du secondaire. On est à 70%. Ça va bien en... Du secondaire de la semaine dans mon bol d'eggnog. Puis là-dedans, on a plein de belles lettres qui m'ont été données quand j'étais jeune, à l'époque du secondaire, donc 3, 4, 5, je sais pas. On brasse. Qu'est-ce qu'on va sortir cette semaine? On va sortir une moins bas pliée, là, tiens, ça. Et puis cette écriture-là me dit quelque chose. C'est qui, ça? Bon, celle-là n'est pas pliée du tout, c'est vraiment juste plié en 4 ordinaire. Je sais pas c'est quoi. Oh, puis c'est... Oh! OK. Je vais devoir confirmer, mais oui, ça vient de la France. En France, où en France? Camille, en tout cas, je sais plus d'où. Fait que, voilà, c'est vraiment une belle petite feuille toute cute, là, ça rentre dans la paume de la main. Donc, ça vient de France, ça date du... OK, je pense que c'est... ouais, 96, 14h20 au Québec, 20h20 en France. Oui, je suis déjà allé en France et j'ai plusieurs lettres de la France dans mon bol. C'est la première, donc on y va, ça y va comme ça. Salut Simon, c'est moi, Camille. Alors tu vas passer de bonnes vacances. Je pense que tu aurais pris les cours depuis une semaine au moins. Moi, je ne reprends que le 12 septembre. J'espère que tu as reçu ma lettre. Je suis en train de la lire. Et j'espère aussi que tu m'écriras. C'est très important pour moi. Je suis pas sûr que j'ai répondu à ça. Tu occupes maintenant une place au fond de moi. Ouf. D'ailleurs, j'ai mis ta photo sur mon bureau, comme ça, je te vois tous les jours. Oh my God, j'ai vraiment envie de te revoir et j'espère qu'un jour, ça se réalisera. S'il te plaît, écris-moi. J'attends ça avec impatience, excusez-moi. Est-ce que tu pourras me donner l'adresse de Francis Olivier? Bon, un ami de l'époque. En attendant de recevoir ton adresse, tu pourrais lui dire bonjour de ma part. Cette année, j'ai dû arrêter les petits chanteurs quand je vais avoir 15 ans le 22 octobre. Et ça, j'arrête. Et après ça, j'arrête à cet âge. C'est drôlement écrit, mais bon, on avait 14 ans. Je t'en supplie, écris-moi, même si ça te fait chier, car ça me ferait vraiment plaisir. PS, tu pourras m'envoyer ta carte que tu me montrais dans ton portefeuille avec tes cheveux longs.
Probablement que je lui avais montré une carte d'assurance maladie où j'ai les cheveux longs et j'ai l'air idiot et elle devait me trouver cute et elle voulait ma carte, j'imagine. Je pense très fort à toi et j'espère de tout mon cœur te revoir. Camille, 3 becs, j'espère à bientôt. Et je vous confirme que je n'ai jamais revu cette Camille et que par expérience et connaissance de moi-même, j'ai probablement jamais répondu à cette lettre. Camille, si tu me vois en ce moment, ce qui me surprendrait énormément, je te le jure, je vais te répondre. On a varié ce soir, hein? J'ai pris ton... Mon ancien thème. Ton ancien thème. Hebdo. Ça fait du bien de le réentendre. Alors, bon, aujourd'hui, je vais commencer par une triste nouvelle avant qu'on starte ma chronique. Parce que là, je suis inquiet, mesdames, messieurs. S'il y a quelqu'un qui peut me rassurer, j'aimerais ça. Je sais pas, si quelqu'un dans l'entourage de Normand Lamour pourrait me dire qu'est-ce qui arrive. Parce que... Tabarouette, OK. Normand Lamour, qui est très actif sur les médias sociaux depuis quand même fort longtemps, hein? Ouais. Qui ouvre des armes par Twitter. Et voilà, qui poste des vidéos souriantes avec des toutous. Qui était rendu à, je sais plus, 1000, 2000 kek, qui fait des chansons aux gens en leur lisant leurs propres tweets. Ben, là... C'est un des meilleurs résumés ever. Ça fait 15 ans qu'on le connaît, c'est le meilleur résumé. J'ai tout mis là-dedans, j'ai tout synthétisé. Bon? Ben, le dernier tweet qu'il a posté, c'était le 9 avril. Puis là, depuis, plus rien sur Twitter. Plus troublant encore... Depuis le 27 mai, plus rien sur Facebook. Non. Et encore pire... Attends, là, wow. Non, mais... Attends. Faut prendre toute l'info avant de capoter vraiment. Ben, moi, je capote, là. Toutes ces vidéos sont plus sur YouTube. Calvaire. What the fuck? What the fuck, Norm? Tout, ça veut dire 3200. C'est long, là. Puis la chaîne existe encore. Il reste en fait un seul vidéo dessus qui est un vieux. Puis that's it. Plus rien d'autre que ça. C'est quoi la vidéo? Ça n'a pas rapport. C'est pas un indice pour comprendre, là. Non, ça aurait pu être un autre vieux vidéo. C'est ça, c'est random, j'ai l'impression. En tout cas, à moins qu'il y ait de quoi qui m'ait échappé. Puis là, moi, j'y ai écrit sur Twitter, parce que comme on se suit mutuellement, hein, tu sais, on peut s'écrire. Ben oui. J'ai écrit un message privé, il y a 2 jours, lui disant, Normand, je ne trouve plus vos vidéos sur YouTube, qu'est-ce qui se passe? 2 points d'interrogation, je suis inquiet. J'aime ça. 3 points d'exclamation. Entouré de gens qui s'occupent de ces affaires. Ben, moi, je pense qu'il faut le faire, sinon qui va le faire? Puis là, pas de réponse depuis 2 jours. Fait que là, moi, je capote parce que d'habitude, Normand, tu écris, il te répond 5 minutes après, 8 tweets, tu sais, c'est comme ça finit plus. Je sais pas, il a peut-être perdu conscience, y a-tu quelqu'un qui peut rien qu'aller voir chez eux, il est peut-être à terre. Douteux.org vous annonce en primeur que si la tendance se maintient, il est mort. Il y aura plus beaucoup d'albums de Normand Lamour. Ça se peut. Ça fait déjà pas mal. Il est quand même il était rendu à 143 ans, quelque chose de même. Là. Quelque chose comme ça, oui. En fait, il est né en 1930, donc il a 84 ans. Il s'en va sur 84 ans, le 9 septembre, si je ne m'abuse. Donc c'est le recordman au monde, hein, c'est celui qui a fait son coming out le plus inutilement dans sa vie. Le plus tard. Ben, il a bien précisé qu'il était homosexuel aux adultes, par exemple, et non pas aux enfants. Donc ça, c'est important de mentionner. C'est une homosexualité beaucoup plus acceptable. Ben, c'est plus pointu, en tout cas. Il me semble que c'est louche d'avoir spécifié ça. Ben, c'est le monde dans lequel on vit, Tommy. Donc, exactement. Normand Lamour, le Madrid est fermé, gros choc. Fait que là, t'es en train de nous dire qu'on va en entendre parler bientôt. Là. Ben, en tout cas, j'espère qu'on va en entendre parler parce que là, moi, je capote. J'aimerais ça, au moins qu'il y ait une réponse parce que le pire, c'est ça, c'est de pas savoir. T'sais. J'aimerais mieux faire mon deuil,
directement que d'être dans le doute. Ben oui, mais évidemment, on ce que veut j'aimerais l'avoir. encore mieux, c'est qu'il soit rien que comme parti en vacances puis qu'il ait oublié de le dire à quelqu'un. Est-ce qu'on vient comme de perdre un de nos fils à la guerre, tu sais, puis on attend d'avoir des... C'est un peu ça. Il faut sauver le soldat l'amour. C'est peut-être la succession qui ont retiré des clips pour en faire une série en DVD à vendre dans ou dans l'épisode. Non, mais t'aides rien. Si tel est le cas, j'aimerais savoir où envoyer mon argent. Bien sûr, mais ouais, ça c'est sûr. Moi, dans l'épisode 119, dans ma chronique, j'ai spécifié qu'il était bicentenaire, donc peut-être qu'il achevait. Oui, c'est vrai qu'à un moment donné, après 200 ans. À chaque Normand son l'amour. En tout cas, mais merci Étienne, dit, j'aime ça quand c'est comme une chronique comme dans le temps, là, tu sais. Que deviendront-ils? C'est pas que sont-ils devenus ouais, c'est à l'avance, tu sais. En tout cas, non, mais peut-être qu'il y a rien, peut-être qu'il y a une explication, puis je le souhaite. Non, moi j'aime mieux paniquer, là. Ouais, ok. C'est au choix, hein, à la maison. Gardons le radar allumé. Ils ont essayé de transférer son esprit dans un ordinateur, et puis là, finalement, ça a mal été, puis il est en train tranquillement, pas vite, d'effacer les traces de son passage pour prendre le contrôle de Skynet pour faire qu'on est tous des Pac-Man. Envoyer les Terminators. Fait qu'en tout cas, bon, dossier Bougalou maintenant, depuis la dernière fois que j'en ai parlé, il y a eu 2 nouveaux selfies de Bougalou. J'en ai apporté un ici aujourd'hui qui est fortement louche, donc c'est le E6 Tommy, et puis ce gars-là, c'est clair qu'il est même pas conscient sur la photo, c'est ridicule, ils nous prennent pour des caves. Je pense que si on regarde comme il faut, on voit qu'ils l'ont drogué, puis ils l'ont juste mis là, puis ils ont pris une photo. Il a l'air avoir il est pas consentant, il est pas consentant. Non, il sait pas ce qu'il tient dans ses mains, c'est sûr, c'est n'importe quoi. Il y en avait un autre après un peu mieux fait, mais celle-là, je trouvais que ça paraissait, donc c'est louche. Toi, tu penses que ce concours-là, dans le fond, c'est comme rigged, là. C'est comme. Oui, c'est clair. De plus en plus. Arrangé, là. Oui, je crois que oui. Toi, ce que tu veux dénoncer, c'est le fait que tes chances de gagner, qui étaient les plus sincères au début et les plus réelles, à chaque nouvelle information, on s'éloigne de ça, là. Puis, je trouve ça étrange parce que. Il y a une blessure émotive aussi, là. Oui, aussi. Puis je me suis fait barrer des bougalous, ça, je le prends toujours pas. J'avoue, parce que t'as posé une simple question. Une question? Ouais. Écoute, c'est quoi? Est-ce qu'on est-tu dans l'Allemagne nazie? Que voilà. Tabarnak, on est allé vite vers ça. Hein? Oui. On n'a pas de temps à perdre. J'ai un top 5 ensuite. Et voilà, on commence la vraie chronique Point d'Étienne Godwin, Forêt. check. On va y aller avec... je vais arrêter mon petit Normand en background. Je vais monter mon volume un petit peu plus. Et puis, on va y aller avec la position numéro 5 de ce top 5 qui n'a pas de thème précurseur et de fil conducteur. J'ai découvert que Wesley Willis, qu'on connaît très bien. Wesley. Oui, qui nous a quittés trop tôt, lui aussi. Peut-être il a couru après fort, par contre. Il est mort d'une leucémie, ça. Personne court après la leucémie, quand même. Ça, c'est ça. Non, mais ça rentre dedans, d'habitude. J'ai entendu dire qu'il y avait une alimentation à surveiller. J'imagine, en tout cas. Il était gros. Puis moi, j'étais allé le voir live au petit campus, au Café Campus, en fait. Puis il buvait du lait au chocolat à même le 2 litres sur le stage. Donc, c'est ça. Un porc. C'est correct, du lait au chocolat. Non, c'est une des choses les plus romantiques que j'ai entendues. Clairement. Puis là, lui, on connaît son œuvre, mais on connaît peu le fait qu'il a déjà fait des covers d'autres artistes. Fait que là, il y en a 3 en fait, puis j'ai amené mon préféré ici aujourd'hui. Moi, j'ai pas encore compris c'était quoi ton top 5. C'est n'importe quoi. Ok, c'est ton top 5 Étienne Forêt. Top 5 Liberté. Fait que j'y vais avec donc Wesley Willis et son groupe Wesley Willis Fiasco qui chante ici Girls on Film de Duran Duran. C'est magique. Non. C'est ça. C'est très, très Wesley Willis. Ouais. J'aimerais te rectifier sur des informations que tu as transmises à nos auditeurs parce que, vas-y, Fred. Comme tu le sais, j'étais aussi présent à ce spectacle de Wesley Willis au campus à l'époque. Oui, ok. Et il buvait du lait de soya. Au chocolat et il y en avait un à la vanille aussi. Donc pendant tout le spectacle, il a bu 2 litres de lait de soya.
Donc c'est quand même mieux. Puis je pense que c'était dans ses demandes de diva, sûrement, comme artiste, pour venir à Montréal. De grosses... Ouais, de diva insatisfaisable. C'est clair. Merci, Fred. Il était très satisfait après ces 2 litres. Fred Fournier, le gars du Fred Show, toi. Le bout qui s'est mis en bédaine pour rien, là. Ça, c'était malade. Puis qui donnait des headbutts à tout le monde après le show. Ouais, ben évidemment, il y a un gros bleu sur le front à cause de ça, abus de headbutt. Voilà. Ça rend intelligent, ça, il paraît des coups sur la tête. Ça a marché pour vous le savez maintenant. Ça a marché pour tellement de monde. Merci, Fred. Le gars du Fred Show, toi. Ah oui, écoute, moi... Toujours là pour des informations musicales pertinentes. Gars du Fred Show, je me fie à toi. Fait que la tune qu'on entend en ce moment, c'est tiré du Duran Duran Tribute Album, tout simplement. Puis ça, ça veut dire qu'il y a un album autour de ça, hein? Ouais, ben c'est qu'il y a plein d'autres gens qui ont fait d'autres tunes. J'aimerais vraiment ça parler à ces musiciens de son band. Oh, Wesley Willis Fiasco, faudrait le trouver, là. Eux autres, pour vrai, là, ça doit faire une entrevue pour pire en Christ. Pas autant de parler de Wesley Willis que de parler de pourquoi avez-vous un autre projet. Moi aussi, je peux chanter. Let's go next. Là. On commence un petit peu dans le fond du champ. C'est ça, puis on s'en vient tranquillement dans un studio surchauffé. On va y aller maintenant avec, écoute, moi j'avais dit que j'en ramènerais, puis je le fais vraiment passer souvent. Gamache. Francine et Alain, oui, Francine Gamache et Alain Bouchard, qu'on peut rejoindre au 1-819-909-4025. Je commence à savoir par cœur, je me rappelle de la fin. Puis là, qui vont nous chanter ici La Maison du Grand Bonheur. Oh, elle. C'est touchant. Check ça, les petits oiseaux. On sent que c'est du monde qui ont utilisé des dactylos. Hein? Ouais, on sent. C'est un problème de fil encore. Ah, voilà. Encore toi, c'est l'accordéon, les oiseaux, 2 tonalités différentes. Hey, sérieux, le lancer notre album, ça doit être triste. C'est un peu du bonheur, j'aime pas. La montagne. Il y a un peu de tyrolienne là-dedans. Ouais, puis regarde. Voilà, c'est... Sur le cuivre et l'oiseau. Je sais pas si l'oiseau a été payé pour son bar. Moi, j'aime ça. J'essaie de comprendre, c'est quoi la... Mais je comprends qu'elle est 4e par rapport à l'autre qui est 5e. Ouais. Je vais encore essayer de comprendre. Le bass drum a du kick, en tout cas. Tout le temps pareil, dessus. Alors, Francine et Alain, qui se cherchent désespérément un producteur et un diffuseur, autre que Radio Cochonnerie, apparemment. Et que Douteux.tv. Douteux.tv. Voilà. Qui ne sont absolument aucunement affiliés. Non, et qui ne les ont aucunement informés du fait qu'elles les diffusaient. Non. Ben, la SOCAM. Ouais, ben, éventuellement, ils vont finir par savoir. La SOCAM me demande 2 semaines de playlist par année, là, fait que faut tomber dessus. On peut tomber dessus. On le souhaite. On leur souhaite, en tout cas, d'avoir une fraction du salaire. Ah, puis là, on s'en va sur du gros, là. Ouais, là, je voudrais remercier, ici présent dans le studio, Mathieu Boudreau, qui la semaine passée m'a donné un magnifique CD de Kaya, alias James Kayfield, alias Francis Martin. Ça fait aussi mon bonheur. J'ai écouté ça avec délectation, et puis là, je voulais absolument en amener une aujourd'hui, puis là, j'hésitais beaucoup laquelle apporter. Il y en a beaucoup de très bonnes, oui. Mais j'ai décidé d'y aller pour l'affaire qui me parlait le plus, la reprise de Quand on se donne, en anglais, qui s'appelle maintenant A Woman of Experience. When we give ourselves. Ouais, et on cherche un peu, c'est Open Your Heart, tu vois, check bien, on passe ça. Open My Heart. Et là, ça part, oh là là. Ah, c'est visqueux. C'est musique angélique. Ouais, moi, j'en revenais pas comment il avait pu comme monter le fromage, parce que c'était déjà comme assez fromagé. C'est fou, là. C'est dangerously cheesy, comme dirait Cheetos. Ouais, oui. Ah, misère. Il reprend la lecture de son livre exactement où il avait laissé le signet il y a 20 ans. Ouais, effectivement. Moi, je pense qu'il reprend une annonce classée gars cherche-fille. Ça se peut. Je crois que c'est une expérience vécue. Là. On le sent dans ses tripes, ça, il parle trop. Christiane Muller, c'est le nom de la femme à la tête blanche qu'on voit sur tous les posters où lui est.
Ça a l'air d'être comme une histoire de René Angélil à l'envers. Ouais, c'est ça. Elle l'a aidé à s'ouvrir à autre chose que Ouvre-toi, l'image ouvre-toi. de la musique pop. C'est ça, ouvre-toi. On se souvient que, ouais, c'est ça, il avait pété sa coche après son 3e album. Ouais, là, ouais, c'est- ouais. Et tout le monde avait accordé Avec plein raison, de crédits avec ça. Hein. L'industrie de la musique, hein. Ben absolument, les ventes faisaient que diminuer, puis ils comprenaient pas pourquoi. C'est bizarre. Pourtant, ses fesses étaient aussi belles. Aussi belle que dans Ça le fait temps. un parallèle avec ma potion numéro 2. Que Ah le oui. nombre de views diminue puis il comprend pas pourquoi il pète sa coche. C'est bon, hein? On va parler de MB! Eh oui, finalement. Hey, c'est mes initiales. C'est vrai aussi. Hey, man, tout est dans tout, en tabarnane. Tout est dans tout. Hier, j'imagine, tout le monde était au courant. Vous étiez au lancement, tout On comme était moi. là. Hey man, depuis qu'il nous a shooté ça, tu sais, il a dit le lancement c'est le 23. Ah, c'était le 22 au départ. Ben, puis là, il a dit, bah non, finalement, ça va. Puis il nous a relâché un clip avec la toune complète. Il y a un moment donné. Juste la là, toune. Tu peux pas faire de la Après limonade ça, avec le même citron. Un 8 preview, fois, là, un tu sais. preview du vidéo, mais sans la toune. Mais là, maintenant, tout est assemblé. Voilà. Depuis hier, et c'est à la hauteur de toutes les plus grandes espérances de mon public en délire. On va, je vais arrêter un peu Kaya, puis on va écouter le vidéo, parce que ça prend le visuel, c'est important. C'est- Vous allez ouais, tout c'est comprendre, les images qu'on a vues dans la bande d'annonce, parce que ça s'écrit comme ça, finalement, avec un D apostrophe. Bande d'annonce. Une bande d'annonce. Là, vous allez voir, Le père ou le fils du bandana, on sait pas trop. en tout cas. Ok, moi, j'ai voilà. hâte de double-cliquer, là. Ouais, pas ça, man. Parler en feu. Bonne Enlève-moi. écoute. Bonjour Sylvie. Fait qu'on va s'imbiber, on ferme les micros, on revient à 70%. Bon, Sylvie, j'ai reçu ton dernier scanner que tu as passé finalement. Et puis, tu as un nouveau cancer au cerveau. Ce soir, tu vis une dépression. Ils ont identifié ce monstre. La bête décide de se loger dans ton corps où il s'est caché. Sans permission, il est entré. Sans permission, il veut rester. Et tu te dis, mais pourquoi moi? Et là tu crois que t'as pas le choix. Tes anticorps trouvent ça trop lourd. Puis la chimio vient au secours. Mais tu veux vivre, tu aimes la vie. Tes enfants, tu veux survivre. Ça fait 3 fois que tu le combats. Et tu combats comme un soldat. Tous tes amis sont avec toi pour que tu gagnes encore une fois. Ouais, ton corps devient un territoire de guerre. Tu dois vaincre la mort qui brûle ta chair. Encore plus fort, tu veux te battre, tes larmes défilent vers la victoire. Si tu frappes fort, tu vas l'avoir. La vie est trop belle pour mourir. Et malgré ça, tu veux sourire. Même si cette merde te fait souffrir, tu perds tes cheveux, ils vont revenir. Ton gars qui t'aime se sent détruit. Il veut que tu restes avec lui. L'entends-tu crier son ennui? Il te supplie de rester en vie. Ouais, ton corps devient un territoire de guerre. Tu dois vaincre la mort qui brûle ta chair. Encore plus fort, tu veux te battre, tes larmes défilent vers la victoire. Si tu frappes fort, tu vas l'avoir.
cœur est là, il bat pour toi. Reviens vite, sors du coma. T'as une histoire à raconter, comme tu le faisais dans le passé. Tu as la force de guérir. Tu crois en Dieu et à l'avenir. Et v'là le miracle qui s'accomplit. Et cette fois, tu as guéri. Victoire! T'as eu le courage d'aller en guerre. T'as enfin tué ton cancer. Il reviendra plus te revoir. Là c'est fini, à toi la gloire. Tu vois la vie différemment. Tu apprécies à chaque instant de respirer ce sentiment dans un soupir de soulagement. Et pour longtemps. Fait qu'en position numéro 1 de mon top 5, je cherchais d'autres chansons de Stefano Di Mariano parce que j'en ai passé l'autre fois un remix de... Asti qui est hot, ce gars-là. Ben, j'en ai trouvé. J'ai eu la chance d'en trouver. La qualité audio est un peu poche, malheureusement, mais ça, écoute, c'est pas grave parce que c'est tellement un bijou de l'entendre et je vous annonce que en même temps, je m'en vais en vacances. Donc, les 2 prochaines semaines, je ne serai pas ici. Et j'ai amené pour me faire pardonner la toune « Les vacances, c'est super » de Stefano Di Mariano, qui est en fait une reprise de la toune « Vacances, j'oublie tout » par le célèbre groupe Élégance. Si vous ne le replacez pas tout de suite, vous allez le replacer en entendant l'air. Alors voilà, je passe ça. Ça joue-tu? Ça joue. Monte un petit peu le son dans le... Ça chatouille, ça. Mon fil encore, attends, je sais de quoi. Ah non, mais ça chatouillait en esti, là. Une fan d'enfer qui aime le sexe. Qui aime le sexe. Elle est super bonne, moi je l'entends tout. Il a changé les couplets, mais il a laissé exactement les mêmes rythmes de la chanson originale. J'ai besoin de toi, mon amour. Je ne l'entends pas. Les vacances, c'est super. Mais faut pas danser à minuit. Vacances, c'est tout. Tu vas rien à faire du tout. Mon volet, ça c'est super. Le lit derrière, c'est tout. Vacances, j'oublie tout. Tu vas rien à faire du tout. Mon volet, ça c'est super. Le lit derrière, c'est tout. Incroyable! J'ai trouvé la belle fille. Ah oui, la qualité. La qualité est au rendez-vous. Ouais. Des super filles, de café. C'est super. On a enregistré ça sur YouTube. C'est ça, tu le merveille. De café, super. On danse à minuit, on chante à minuit. On danse à minuit, on chante à minuit. Darling de mon cycle. Oh! Référence. J'ai trouvé un rotin. Une baleine. Va-t'en, j'oublie tout, plus rien à faire du tout. Mon vent en l'air, ça c'est super, le lit de guerre c'est fou. Va-t'en, j'oublie tout, plus rien à faire du tout. Mon vent en l'air, ça c'est super, le lit de guerre c'est fou. Hey! Hey! Ah, il est incroyable, ce gars-là. Come on! Là, on est rendu à 3 chansons. J'en ai plusieurs autres encore à la maison. Et voilà. Ça viendra. C'est tout sur le patio cochonnerie. Même pas encore. Écoute, j'ai trouvé ça hier. Donc, voilà. La grosse primeur, tu nous as. T'as trouvé ça hier et tu t'en vas en vacances? Oui, mais je vais les écouter pendant les vacances non-stop. Voilà.
Plus de détails, le 20eforêt.com. À chacun son processus de digestion. Merci beaucoup, Étienne. Ça fait plaisir. On te souhaite de très belles vacances avec ta petite famille loin de nous autres. Là. Ouais, on t'aime. On va continuer à donner notre 70%. Je mets sur vous. C'est de valeur qu'on n'aille pas encore le téléphone. T'aurais pu nous appeler. Ça aurait coûté cher, sûrement. Et voilà. Ça va être loin. Ah ouais? Comment, loin? Je vais avoir un bateau. Imagine-toi. Ah oui, t'avais parlé sur l'océan. Ah ben, quoi, sur l'océan. L'océan, ça, c'est l'affaire qu'on est en train de remplir de plastique. Exactement. Exactement, comme tout. On part en 4x4. On est en train de tout remplir de plastique. On sera là-bas. Hey, là-dessus, c'était la fête de la Saint-Jean la semaine passée. On s'en calisse pas mal à 70% d'habitude. Mais ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va écouter une pub que Dan Bigra fait. Ah, ça a des niveaux. Et oui, ça monte pas haut. Allez pas trop loin. Au retour, ça devrait être Boudreau ou Saïd, là, dépendamment. Qui c'est? La recette de la Saint-Jean, c'est un méga party de Val d'Or à Gaspé. C'est de voir là défiler les doigts pleins de crème glacée. C'est un feu d'artifice en forme de fleur de lys. C'est un super gros jam sur les plaines d'Abraham. C'est chanté en faussant autour d'un grand feu de camp. C'est un barbecue chez Pierre, un poulet à la bière. C'est des millions de gens sous un ciel bleu et blanc. La recette du bonheur, c'est le goût de célébrer le Québec avec fierté. Métro, c'est mon épicier d'ici. Surprise, motherfucker. First prize, motherfucker. Hard eyes, motherfucker. Rude eyes, motherfucker. Supplies, motherfucker. Some fries, motherfucker. Disguise, motherfucker. Some pies, motherfucker. All rise, motherfucker. Wrong size, motherfucker. Super size, motherfucker. Snake eyes, motherfucker. I got highs, motherfucker. All guys, motherfucker. Don't cry, motherfucker. Baptize, motherfucker. Previously on Tweaker Boots. Did you hear that? They're here. Damn it, man, I don't have a shot. This is stupid. It doesn't even make sense. I know, right? Just give me the controller. Let's go, hell yeah! That's what I'm talking about. Tweak it. Really tweak it out. Move that. Technology is the best. It lets the boot bend to the inside so you can style out your presses and tweak your grabs. But you still have all the support you need to part through heavy landing and hold an edge when you're charging at the big stuff. Oh oui, on est à 70%. On est très content de vous offrir la chronique Parce qu'on s'en fout avec l'inénarrable David Saïd. C'est moi ça, c'est moi. Totalement en contrôle, David. Qu'est-ce qui se passe de bon dans le monde qu'on s'en fout? Bon, t'as pas plus frais comme nouvelle que ça, tu sais. Ce matin, je me suis levé avec un petit mal de tête. Hein. C'était une pétanque hier avec beaucoup de vin rouge. Mais à midi, il y avait le 8e de finale de l'équipe de France. Et toujours, pour pas inquiéter la susceptibilité de nos auditeurs, j'ai commencé ma chronique il y a quelques semaines en vous promettant que la France allait se rendre jusqu'au bout, et même plus. C'est plus qu'au bout. C'est la première chose qu'on t'entendait dire à 70% en 2 ans. Genre, c'était la France va se rendre en finale. Je maintiens. La France garde le cap avec un but tardif à la 80e minute contre le Nigeria. Ça finit 2-0 finalement. Donc, tout va bien. Hey, c'est hallucinant, hein? Oui. Par contre, la dernière fois qu'on... Quel devin? La France, ça, c'était à l'Est, hein, ça? C'était à l'Est de... une couple de pays, ouais. L'Est d'Éden. L'Est d'Éden. Donc, ça va bien pour la France. Mais lundi dernier, parce qu'il se passe quand même beaucoup de choses entre... La dernière fois, on s'est vu quoi? C'était la veille de la Saint-Jean. Effectivement. Vous étiez tous trop pressés de partir. Très, très sûr. Mais il y a eu quelques matchs, quelques controverses. Je vais juste faire un petit recap rapide. Tu nous fais un recap des controverses et des matchs. D'abord, le Brésil puis le Chili. On peut rester sur mon image numéro 1, mais le Brésil puis le Chili. Chili qui a perdu au tir au but très très tard, donc c'était vraiment intéressant.
à savoir aussi, vous savez, le goaler du Brésil, c'est quoi son nom? C'est César. César. Jules César, pas de farce. Jules César. César. Pas. Le gardien de but du Chili, c'est Monsieur Vercingétorix? Non, Monsieur Bravo. Fait que ça faisait un genre de duel Bravo César. Bon. Hey, c'est malade. C'est quand même quelque chose. C'est très, très drôle. C'est pas drôle longtemps, mais c'est C'est drôle. assez hallucinant. Par contre, Ça y a un autre niveau. ce qui est un peu dommage, tu sais, moi je suis un grand fan de l'équipe de la Côte d'Ivoire. Pour toutes sortes je savais pas. Toutes sortes de raisons. La couleur de leur chandail. La couleur de leur chandail, c'est l'orange et le blanc. Je vais vous montrer d'ailleurs le logo, mais ça m'a fait penser. Je pense que c'est quelque chose. Je peux me déplacer, vous la montrer? Ou tu veux t'approcher? Je vais m'approcher avec la cam. Vous allez voir, donc la Fédération ivoirienne de football, plus communément appelée la FIF. Oui. Ça s'invente pas. La FIF de la FIFA. Il faut comprendre que là-bas, c'est un nom, ça veut rien dire. Non, c'est donc il faut pas rire de ces choses-là. Ben, on peut. Sauf que ce qui est intéressant avec la FIF, c'est qu'ils étaient représentés par Didier Drogba, qui est quand même un des super vedettes du football, qui a joué à Marseille une année. Alors, le coach, le sélectionneur de l'équipe de l'Ivoire depuis 2 ans, Sabri Lamouchi, était un ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Ah ouais, ben hey. Ça lève pas en tout. Non. On est personne mi-moche, je pense. Là, Et tout ça pour vous dire que j'étais vraiment déçu parce qu'ils menaient contre la Grèce. Puis ils ont perdu. Ah non. Est-ce que tu peux me montrer le vidéo que j'ai là, si possible le passer 2 fois, juste pour qu'on comprenne bien? Attends, c'est dur à suivre. Et voilà, on a une vidéo contre la Grèce, on est à 70%. Donc regardez comment Samaras tombe dans la zone. Ok. Ça, j'appelle ça. Non, ça revient. Il est même pas sur une action, il touche même pas le joueur et il plonge. Ça, tu peux mettre une dernière fois là. Il a donné un coup de pied à terre, c'est vraiment comme erreur. Non, en fait, il a fait, tu sais, quand tu fais du ballet, là, les ballerines, ils apprennent à être sur le bout des pieds. C'est ça, il s'est bloqué les pieds, moi, c'est à cause de ses souliers de fif. Ben là, si même toi, tu commences à trouver ça fif, sérieux. Ça m'enrage. Parce que les Grecs, en fait, il faut comprendre. Les gens, ils me disent souvent, David, pourquoi que c'est un sport de faker, puis gna gna gna. C'est un peu plus complexe que ça. Il faut comprendre que... un peu plus complexe. D'abord, il faut attirer l'attention de l'arbitre. Tout découle un peu de ça. Oui, c'est ça. Parce qu'ils n'utilisent pas les reprises vidéo, puis le terrain est grand, puis ils sont loin. Exactement. Puis là, lui, est à côté de la balle. Il y a un call, hein, tu comprends? L'arbitre, il fait un call ou il le fait pas, mais il ne peut pas revenir sur sa décision pour toutes sortes de raisons. Mais il faut comprendre aussi que c'est un phénomène qui est très méditerranéen. Hein, donc, on parle la Grèce, pas de respect pour les femmes, puis s'acheter des lunettes qui valent cher. Toute cette gang-là. L'huile d'olive. Tous ceux qui ont de l'huile d'olive dans leur métabolisme, effectivement. La feta. On est cheap. Donc, mais j'étais vraiment déçu. J'étais vraiment déçu pour ça. Par contre, nous autres, on était super surpris, en tout cas. Mais la raison que je vous dis ça comme ça, mais là, les Grecs se sont fait éliminer, donc hier, par le Costa Rica, les Ticos, les Ticos, qui est l'acronyme de Fantasticos, qui est un pays de 4 millions d'habitants, mais qui sont aussi en 8e de finale, donc c'est quand même. Ouais, j'avoue. C'est quand même pas rien. C'est comme si le Québec, on se rendait en 8e de finale. Ouais, c'est pas rien. Fait que félicitations à eux. En fait, maintenant, excusez-moi, ils sont en quart de finale. Parce qu'ils sont un peu plus loin. Quart de poitrine. Je capote. Cuisse. Mais il s'est pas juste passé ça. Tu peux y aller avec ma photo numéro 3. Vous savez, il y a eu un petit incident avec le match à l'Uruguay. Non. Avec Luis Suarez. Oui, on a entendu parler. Non! Le gars qui a eu des problèmes avec sa mère quand il avait 3 ans puis qui s'apparaît à cette heure. C'est ça l'affaire qu'il a mordu quelqu'un, c'est ça? Oui. Okay. Mais je vais vous parler de ça. Je vais vous donner quelques dates. Je sais que la plupart... vous avez tous... Ça, c'est mon mot préféré dans ta Vous avez tous lu ça pas mal, mais j'en ai une particulière qui n'a pas été relatée beaucoup, que j'ai trouvée dans un journal suisse. Bon, d'abord, il faut comprendre, Luis Suarez, il est un petit peu énervé. Okay? En grosso modo, son curriculum, ça comprend quoi? Ça comprend le 22 novembre 2010, il mord pour la première fois, dans le temps qu'il jouait à l'Ajax, un Marocain qui s'appelle Othman Bakal. Suspension de 2 matchs. C'est peut-être un incident malheureux. C'est des choses qui arrivent des fois dans le feu de l'action. Dans le feu de l'action, le petit goût de la chair, une petite envie spéciale. Ça va. Un an plus tard, le 15 octobre 2011,
il se fait reprocher, là, à ce moment-là, il est rendu en Angleterre, il se fait reprocher des propos racistes contre le Français Patrice Evra, qui est un noir. Il a couru après en même temps. Il s'est défendu en disant, je l'ai pas traité de nègre, je l'ai traité de négrito, qui veut dire petit nègre. C'est ça, c'est cute. Okay. C'est tout oui, cute. donc, c'est rendu nègre. Ah, oui, donc, au départ, il s'est rien passé. Jusqu'au 20 décembre, soit à peu près 6 semaines plus tard, on lui donne donc 8 matchs de suspension, plus un match finalement, parce que dans la foulée de l'événement, en fait, à un match suivant, il a montré un doigt d'honneur à la foule. Donc, ils se sont dit 8 plus un 9. 9 matchs de suspension. Il fait exprès un peu, là. Ouais, là c'est un petit nerfé, c'est un petit Napoléon. Il est pas très grand, ce joueur-là. En plus, il est nerveux. Il est nerveux, il est sec, il est C'est nerveux. un des meilleurs aussi, là. Ça a l'air d'être comme un problème. C'est le plus grand buteur de la Ligue anglaise avec 31 réalisations. Le plus grand... Attends, réalisation. Avec 31 réalisations, c'est des buts. Ouais. OK. Ah oui, excusez-moi. Réalisation. Dans le milieu, on dit réalisation. Ouais, c'est ça. Pourquoi? Parce que ça prend comme 1h30, puis des... 86 minutes d'action. Continue, j'apprends le langage. Des passes et des productions, je pense. Le 22 novembre 2013, dans un match contre Liverpool, contre Chelsea, pardon, lui est à Liverpool, mais à ce moment-là, il mord Branislav Ivanovic. Mais une bonne morsure. Je vous ai pas mis le vidéo, mais vous comprendrez que quelqu'un qui mord quelqu'un, c'est quelqu'un qui mord quelqu'un, finalement. Vous pouvez le faire à la maison. Quand j'avais 3 ans. Vous pouvez le faire à la maison. Ben oui. 10 matchs. 10 matchs de suspension. Là, vous allez me dire, bon, 10 matchs, c'est un peu plus sévère que l'autre fois, mais où est-ce qu'on s'en va avec ça pour vous donner un ordre de grandeur? Liverpool, ou toute équipe en Ligue anglaise, en Premiership, une saison, c'est 38 matchs. Donc, c'est beaucoup. C'est comme la personne qui a envoyé Crosby 2 ans dans le coma. Lui, il n'y a pas eu de match de suspension. Il y a eu 2 minutes de pénalité. Il y a personne qui a envoyé Crosby dans le coma. Je comprends l'analogie que tu veux titiller. Si tu veux dire qu'au soccer, des fois, ça paraît quand tu as une pénalisation de match, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Voilà. C'est bien ça. Donc, il faut comprendre, mais ouais, fait que là, ça, c'est les 3 matchs que vous connaissez, mais un truc drôle que j'ai trouvé, là, je vais citer le Matin Suisse, qui est un journal suisse. Je peux montrer la deuxième photo que j'ai sur Suarez, qui est le numéro 4. Mais Suarez, vous voyez, le joueur italien qui est en blanc devant lui, c'est Giorgio Cellini, c'est la personne qui a mordu cette semaine. Ah, il se donne à manger. Donc, ça, c'était en Coupe de Confédération. Tu vois comment il est habillé en plus, j'ai envie de croquer dedans, moi aussi. Oui. Il s'est pas arrivé. Il a pas croqué dedans, mais il était prêt, là. Il était vraiment prêt. C'est culture de la morsure, hein? Culture de la morsure. On peut pas faire des jokes. Arrêtez de rire de ça, les gars. Non, c'est sérieux. Bon, puis juste résumer, vous savez que ce qu'il y a eu comme sentence, finalement, ça a été, on parle de 9 matchs de suspension internationale. Pour encore vous donner un ordre de grandeur, les équipes nationales jouent, ça peut représenter une année complète, et puis 4 mois d'exclusion de stade. Qu'est-ce que ça veut dire? Il peut même pas être d'un gradin, il peut pas se présenter aux entraînements. Il peut pas prendre ses millions de dollars puis aller les investir dans un Il a perdu quelques commanditaires, mais c'est quand même une punition, c'est la plus sévère. L'ordre des dentistes. Ouais, Polydent. Ouais. Avant, je perdais mon dentier. Ça va juste bien vieillir. Ils vont le tag teamer avec Mike Tyson. What do you like to eat? Meat. Mais ils ont fait des jokes. En fait, c'est Netflix. Vous allez voir, ils ont fait une publicité en disant qu'il va avoir beaucoup de temps pour croquer dans la nouvelle série House of Cards. Ah, voilà. Un petit jeu. Voilà. C'est très drôle, hein, pour les gens qui trouvent ça drôle. Oui. Je termine on parle à toi, Diego. Un dernier sujet qui est non le moindre. Tu peux passer à la photo numéro 5. Ouais, ça va être assez rapide. Ben vite. Hey, quand on s'amuse. Le Ghana. Est-ce que des gens connaissaient le Ghana? Ouais, tu en as parlé l'autre fois. Ghana, c'est ma deuxième équipe africaine préférée. Pour des raisons toute évidence. André Ayou et Jordan Ayou. Donc, les frères Ayou jouent ensemble dans quelle équipe? Du Ghana? Non. Manchester. Non, ils jouent pour l'équipe du Ghana en sélection nationale, mais... Ah, mais sinon, d'habitude? D'habitude, Ligue anglaise, t'as dit tantôt. Non. Ils jouent pour l'Olympique de Marseille. Ah, ok. On l'avait d'en face. Mais en fait, ce qui est intéressant, on aurait dû l'avoir. Je suis vraiment pas fier de nous autres. C'est toute la génétique derrière ça, parce que t'as 2 frères qui jouent au niveau professionnel, ce qui est quand même assez rare. C'est comme ce genre de hockey, c'est ça cheminement. C'est comme les Stachny. Exactement. En plus,
de jouer pour une équipe professionnelle. Ils jouent pour leur pays, donc c'est un niveau de plus. Mais ce qui n'est pas un fait anodin, c'est que leur père était aussi un joueur professionnel pour l'Olympique de Marseille et pour l'équipe du Ghana. Ah, c'est une histoire de famille. C'est hein? une histoire de famille, c'est des gènes. Je pense que la science est dans le football. Ben oui, mais ça, c'est l'argument du Doc Mayou. Attention! Par contre, pourquoi que je vous parle de Ghana? Parce que, bon, ils ont été éliminés. C'est un pool très, très serré. Ce qui était un peu particulier, c'est que dans le match avant le Portugal, qui était leur 3e match, le dernier match de poule, ils ont menacé de faire la grève s'ils n'étaient pas payés. C'est-à-dire s'ils ne recevaient pas les primes que leur sélection leur avait promis pour chaque apparition en Coupe du Monde. Ah, misère. Okay. C'est l'esprit nationaliste et l'importance symbolique mais il faut comprendre, dans ces pays-là, chaque sou, mon Tom, c'est du travail. Contrairement à ici. Hein. Contrairement ici. Ici, on est un peu plus facile. Sûrement. Parce qu'on est bien au Québec. C'est vrai. Donc, ça a créé un petit peu de zizanie. L'entraînement avant le match contre le Portugal, Boateng et Mutari ont été suspendus indéfiniment. Boateng pour avoir insulté le staff technique et Montari pour avoir... ce que j'ai lu, c'est qu'il aurait attaqué un membre du comité exécutif du Ghana. Donc, probablement un type à cravate qui lui devait peut-être signer un chèque. Je suis pas sûr. Voilà, l'avoir. Donc, ils ont retiré ces gens-là. Un autre fait de génétique, c'est que Boateng, qui joue donc pour l'équipe de Ghana, a un demi-frère qui s'appelle, qui finit son nom, c'est Boateng aussi, qui joue pour l'Allemagne. Et l'Allemagne et le Ghana étaient dans le même pool. Donc, c'est intéressant d'avoir deux demi-frères qui se retrouvent en Coupe du Monde la même année, pas de blessure. Donc, c'est comme Cain et Abel. Oui, il y a beaucoup de science dans ma chronique aujourd'hui. Tu dis Boateng, puis j'entends téléphonique. Non, Boateng, c'est... Je vais l'épeler. T'as raison, je vais l'épeler pour l'auditeur. Donc, j'attends. Vous avez... On est là. Vous avez vos crayons? Ouais. Donc, le B. Oui. Le O. Il doit avoir un A. Oh. Un T. On l'avait pas vu venir, là. Un E. Un N. Oui, OK. On reçoit une consonne. Un G. Ça va être le G. Excellent. Voilà. C'est comme Boateng. Boateng. C'est bon. Ça veut dire bottin en irlandais. En ghanéen. En ghanéen. Restons dans le pays. Je sais pas de quoi on parle. On parle de foot. C'est là que la photo est ici à peu près, là? Oui, t'es dessus. C'est en fait, ce que vous voyez, c'est un convoi. C'est un convoi c'est un camion Secure, en fait, qui est escorté par de la police en avant, en arrière, parce que ce qui est arrivé, c'est quand l'équipe a fait sa menace de grève, qui a été prise très au sérieux, par les autorités les hautes instances ghanéennes, le président a fait noliser un avion, a mis 3 millions de dollars US cash dans l'avion, et l'avion est arrivé au Brésil. En disant comme excuse, puis là je le cite un peu maladroitement, mais vous pourrez trouver ces mots, c'est que la plupart des joueurs ghanéens n'ont pas de compte au Ghana. Fait qu'on pouvait pas le déposer. Fait qu'on pouvait pas faire un virement Interac, là. C'était pas possible. Fait qu'il a fallu amener du cash d'un avion. Il a fallu du cash. Donc l'image que vous voyez là, c'est en fait le transport de valeur, donc qui est sur son chemin au Brésil. D'où mon questionnement. Qu'est-ce qu'ils font après avec ça? Ça a été déposé à l'hôtel. Ils ont été portés ça à l'hôtel. Ah, là, il y a une valise de 3 millions dans un hôtel. Et tout le monde sait c'est lequel. Sur 23 joueurs. Comme c'est des primes d'apparition, ils n'ont pas tous le même montant, mais vous comprendrez, grosso modo, faites un calcul. Mais là, ils ont été rusés, ils ont mis ça entre les deux matelas dans le chambre d'hôtel. Ben, c'est ça. C'est pour ça que je me pose la question. Je me dis, ces gars-là, ils n'ont jamais joué à Grand Theft Auto. Je veux dire... T'es au Brésil. Non, ils sont au Ghana. Pays où est-ce que moi j'ai une amie, d'une amie mais que j'ai rencontrée ici, qui a fait ses études à l'Université de Montréal, qui habite au Brésil et qui a une Toyota Corolla et elle l'a fait blinder. Donc le cadeau de ses parents, c'était de faire blinder sa Corolla parce qu'il y a tellement de trafic qui se font voler au feu rouge puis ils peuvent pas sauver puis les mecs arrivent avec des armes. Donc elle a une Toyota Corolla qui en vaut le double parce que c'est fait blinder. Ça, c'est pas une histoire inventée. Ça, c'est où, ça? Au Brésil. Ça existe, le Brésil? Ben oui. Ben oui, il y a pas mal de viande là-dedans. C'est un gros pays. Il paraît que toutes les filles sont cochonnes. Il paraît que ça danse la samba. Copacabana. Aïe, mais fait que là, la photo qu'on voit là, n'importe qui aurait pu prendre ça. C'est une photo. C'est ça qui est plus C'est pas une photo officielle, c'est une photo d'un internaute qui a vu le convoi, que tout le monde savait qu'il y avait 3 millions de dollars. Absolument. Ah, il y a un film à faire avec ça. J'ai pas le nom, mais ça se trouve être un reporter britannique qui était très au fait, comme toute la population, et qui a été en mesure de suivre le convoi sur l'autoroute. Donc tu te dis,
ces gars-là, à quoi ils pensent? À quoi ils pensent? Puis ça finit pas le danger, là, je veux dire. Non. Le gars, il sort, il rentre dans l'hôtel, il est escorté, il s'en va dans une chambre, puis... Non. Là, je vous confirme que l'équipe ghanéenne, qui a malheureusement perdu 2-1 contre le Ghana et n'a pas fait les huitièmes de finale, est retournée dans son pays. Chances are que le cash liquide n'est plus là, mais bien dans leur pays respectif. Wow, ils sont restés au Brésil parce que les filles sont cochonnes, là. Puis ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent cash. Donc, la morale de cette histoire, je veux dire, quand vous avez votre carte Interact Desjardins puis vous vous plaignez qu'aux danseuses, ils vous prennent 6$ quand vous retirez, là, vous avez quand même de la chance. Je savais qu'on tirerait de quoi de positif de cette chronique-là. Donc, on se voit pour... France en demi-finale. Et voilà, je te félicite ton pari avec tous nos auditeurs. Tiens encore, David Saïd cale la France en commençant. Et voilà. Et ça va bien à date. Et voilà, il a mis son maillot. Il pense à mon maillot mouillé, hein, je tiens à souligner. Ouais, on est dedans, on est dedans. Merci beaucoup, David. C'est tout le temps un plaisir. J'espère que tu nous en veux pas, qu'on s'en foute, là. Mais ça nous fait du bien, ça nous rattrape avec un petit peu ce qui se passe sur la planète Terre. Ouais, mais toi, t'es meilleur. Là-dessus, on s'en va écouter quelque chose qui s'appelle Désinformation. C'est le chum Marc-André Labelle qui va nous... J'aime ça dire ça, le chum. On est à 70%, elle est pas trop loin, ça va être Mathieu Boudreau, puis tranquillement, on arrive à la fin de l'émission. En terminant, encore du feu, le groupe Kiss, le groupe rock sans doute le plus coloré de l'heure. Kiss a amorcé hier soir à Québec sa tournée canadienne. Depuis 11 ans qu'il existe, le groupe un peu spécial a vendu plus de 50 millions de disques à travers le monde. Comme nous le raconte Maxence Bilodeau, la visite de Kiss à Québec a donné lieu à 2 événements, l'un musical évidemment, l'autre religieux. Événement particulier hier soir au carrefour chrétien de la capitale. Le mouvement pentecôtiste
Pentecôtiste, groupe religieux protestant, croit que l'orchestre rock Kiss est sous l'influence de Satan. Ce groupe, disent-ils, proclame une violence extrême et c'est pour limiter les effets négatifs de ce groupe satanique qu'ils se sont réunis pour prier Dieu. Nous croyons que ce groupe est nettement sous l'influence de Satan dans sa musique, dans les paroles de sa musique, dans son maquillage, dans ses gestes, dans son nom et dans tout. Voilà le groupe que les pentecôtistes croient posséder de Satan, Kiss. Le spectacle est intitulé « La 3e, 4e et 5e guerre mondiale ». 9000 spectateurs se sont déplacés pour venir les voir et les entendre. Que pense-t-il des pentecôtistes? Ça, c'est du monde qui ont du temps à perdre, puis ils savent pas pantoute de quoi ils parlent. Les gars qui viennent ici, c'est pour faire un show, pour se faire de l'argent. C'est pas pantoute des affaires de Satan, là, c'est pas vrai pantoute. Ça, c'est du monde qui veulent faire parler d'eux autres par son brouillard de mer. Ils ont pas assez d'argent pour mettre des annonces dans le soleil, tout simplement. Les pentecôtistes se défendent bien de vouloir attaquer les membres du groupe Kiss ou leurs adeptes. Écoutez, c'est jamais une bataille contre les hommes, mais c'est une bataille spirituelle. Alors nous croyons que l'Esprit de Dieu est plus puissant que l'Esprit du diable. Et nous croyons qu'en intercédant, il aura domination sur Satan. Kiss aime bien cette image satanique, c'est sa marque de commerce. Certains prétendent même que Kiss est le diminutif de Kings in Satan's Services, les rois au service de Satan. Ici Maxence Bilodeau, à Québec. Let's go, Mathieu. Amène-nous un petit peu de bon sens dans cet océan de diarrhée. Canada, en arrière, Chine, même combat. Écoute, cette semaine, c'est une chronique express, hein. C'est bien vite, c'est bien fait, vite fait, puis on n'en parle plus, hein, comme un one night. D'ailleurs, mon fils, il arrive vendredi soir en sueur, allaitant comme un chien au bout de sa survivance. Puis il me dit, Papa, j'ai trompé ma blonde. Qu'est-ce que je fais? Oh boy! Ah, il y a des grosses nouvelles. Questions, hein? Ouais. Bon, là, en tant que parent, là, je me disais, moi, mes blondes, je les poursuis en cours et où tu, s'il l'a juste trompé. En même temps, hein, j'avais un sentiment. Ça, c'est quelque chose qui m'arrive. D'avoir des sentiments. De plus en plus souvent. Ah ouais, en vieillissant. Hein. Ouais, je savais qu'on te ferait du bien, Mathieu. Non, c'est ça. Ça s'appelle la responsabilité, hein, envers mon fils. C'est ça, un phénomène très certainement dû, hein, aux 16 pilules d'ecstasy que je m'étais gobé, Tommy. C'était de la Big Daddy. Ouais, ça tombe bien. C'est ça. Néanmoins, j'ai dit, fiston, faut qu'on parle, hein, parce que c'est ça. Puis, comme des vieux chums, ben, on est allé chercher de la bière. Question d'être capable de dire plus que hockey nouvelle, je fous pas mal ces temps-ci. Entre père et fils, genre. Entre père et fils, ouais, tu sais. c'est bon. Mise en contexte, fiston est dans une gang. Fiston sort avec une fille de la gang. Relation fermée. Fiston couche avec une autre fille de la gang. Bon, clairement, ça prend pas la tête à Duchesneau pour se rendre compte qu'il y a de quoi de pas clair. Les relations ouvertes ou fermées, hein, source de troubles depuis... Hey, on le sait plus, c'est sérieux. Depuis qu'ils ont inventé la première job. Bon, la vie elle-même s'en souvient plus, elle dit c'est flou. Bien sûr, la blonde de mon fils ne sait pas qu'elle est dans une relation ouverte. Ah, ça c'est vrai. Ouais, ben, elle est trop occupée à ne voir que ce qui lui plaît chez son chevalier. Oui, parce qu'elle, plus tard, elle veut continuer à être une princesse. 8 puis 14 ans, sont jeunes. Mais quand mon fils m'a dit qu'il avait couché avec pas mal toutes les filles de la gang, j'ai dit, en plus d'être trop pauvre pour elle, ben, tu l'as trahi avec ses amis. Mon père, il disait, avec des amis comme ça, ben, pas besoin d'ennemis, hein. Là, j'ai dit, fiston, tu ressembles de plus en plus à ton grand-père. C'est sûr. Non, mais c'est sûr que ça me rend fier, mais tu devrais consulter. Anyway, hein.
les filles en conflit se voient régulièrement. Les filles se voient régulièrement puisqu'ils font partie du même cercle d'amis. Hein? Ce qui risque là, de rendre une banale succession de délicieuses pipes au rang d'une guerre affinée. Et Dieu seul sait à quel point la vie n'a pas besoin d'un conflit supplémentaire. Hein? Le jugement, Tommy, ou le jugement, comme certains l'aimeraient. Dans le fond, c'est un jugement de valeur, hein? Dis-je en calant ma deuxième bière écrasée dans l'entrée du dépanneur. Pendant que mon fils épongeait mon urine. Il me dit, papa, le monde dans la gang jase. Il dit, on dirait un mix entre Watatata puis Game of Thrones. Ça doit être bon. Beaucoup de dialogue. Ouais, c'était écœurant. C'est normal, fiston, que le monde jase. Hein? Dans le milieu, on appelle ça des dommages collatéraux. Là-dedans, là, tu vas avoir des classiques comme le meilleur ami de l'autre qui vient te voir, le meilleur ami de l'autre donne son point de vue aux autres, puis la meilleure amie de ta blonde va prendre pour elle au point de vouloir te tuer. C'est normal, rien de bien grave. Comme je disais, hein, c'est une question de valeur, tu sais. La gang est pognée dans ce qu'on appelle un mensonge d'omission, hein. Et ça, c'est simplement quand tu sais quelque chose puis que tu peux pas en parler, hein. Un autre classique, hein. Ça, c'est les avocats qui ont remis ça à la mode dans les années 80. Ouais. Le mensonge d'omission, mais c'est les banquiers qui ont inventé ça là, dans un temps où on ne se souvient plus d'où ce que c'était. Et ces temps-ci, ben, c'est pas mal populaire en politique, hein. C'est quoi? Mensonge d'omission, hashtag à surveiller. On va regarder comment ça évolue. J'adore ça. On vous a menti, on le sait. On vous dévoile comment dans les 14 prochains épisodes. Mon père il disait, la vérité peut faire mal, mais ça va t'éclairer. Hein? Et je pense que là-dessus, il avait raison. Et ce, malgré les chaînes, le dildo et autres sévices innommables mêlus régulièrement dans les allopolices du monde entier, Tommy. Fiston, moi je pense que tout le monde devrait dire la vérité. Il me regarde, hein, les yeux pleins d'eau, puis il me dit, papa, je le sais, j'arrête pas d'y penser depuis ta deuxième perte de conscience hebdomadaire. Mais papa... Et c'est là que j'ai vu toute l'implication émotive de ces 8 printemps. Si jeune, tellement dans la marde. Ça va faire péter la gang qui me dit, écoute, j'ai éclaté de rire. J'ai éclaté de rire tellement que ça a pris le dessus sur mon envie de me foutre de sa gueule en appuyant sur son calvaire, hein, tu sais, comme au primaire. Ouais. Ben non, que j'y ai dit. 1, ça va froisser le monde. C'est-à-dire 2, remettre à l'ordre les valeurs de tous et chacun ou pas, pour en définitive 3, voir c'est qui aime vraiment. Fiston, une relation fermée, c'est rempli de tendresse, d'amour puis de partage. Puis une relation ouverte, c'est aussi rempli de tendresse, d'amour puis de partage. Suffit de bien identifier le genre de relation que vous voulez tous les deux, hein. Toi, ta blonde. La confiance. Easy shot. La communication claire et précise, hein, pour une situation envisageable ou non, tu sais. Et après, ben, c'est une question de respect, hein. Respect de l'autre, mais avant tout de toi-même. Qu'est-ce que tu veux, toi, dans la vie? Pas ta blonde, là, ton meilleur ami ou Bill Murray, hein? Toi! Non, mais c'est vrai, tu sais, des fois, toi! Non, mais tes relations intimes, tu sais. Ouvertes ou fermées, tu sais, les deux existent à tous les coins de rue, des fois. Mais, je vois pas pourquoi tu continues à te mentir sur tes réelles intentions, tu sais. Mais papa, c'est parce que ma blonde, je l'aime plus que toutes les autres. Si je l'imagine tout nu, je veux construire des affaires à long terme parce que ses yeux bruns me rappellent le Nutella. Voilà. Hein. Il y a le tour, hein? Ah ouais, ben dans ce cas-là, fiston, hein, dis la vérité. Parle-y de toi, tes envies, pourquoi les autres, puis surtout pourquoi elle, tu sais. Éclaire-y les lunettes de ton vrai toi. Puis si elle t'aime vraiment, ben elle va rester. C'est tout. Et à partir exactement de ce moment-là, hein, tout ça devient un peu flou. Et là, je me souviens vaguement d'une sirène, d'un réanimateur et d'un hostie de gros tunnel noir. Je sais, c'est le bout que t'aimes. T'es con!
J'avais dit ce que j'avais à dire, il fallait passer à autre chose. J'aimerais d'ailleurs en profiter pour mentionner un truc aux gens qui, comme moi, aiment les overdoses. Aller vers la lumière, c'est la pire chose à faire si vous êtes comme moi des adeptes de ne pas mourir. Réincarnation, voilà, non, je l'ai dit. Je le sais, le choc peut être dur à encaisser. On se dit si insérer n'importe quel membre de votre famille et ou idole de jeunesse y avait su, tu sais. Je le sais, certains se contenteront de vivre l'expérience au moment venu, d'autres crieront à l'imposture. Je répondrai, qui sait? Et je continuerai ma route, en sachant ceci, vers l'obscurité, une autre vie à endurer, vers la lumière à jamais aveuglée. Tu as vu ce bout-là? Je suis pas sûr. En tout cas, trêve d'affaires de hippies conspirationnistes que j'ai vu sur YouTube. Quand je me suis réveillé, mon fils m'a dit que j'étais parti à courir puis qu'en 24 heures, j'avais réglé le conflit dans le calme et le respect. Puis il est parti à rire. Tu vois que tu l'as bien formé. T'as dû être fier. Il est bon, c'est drôle, il me rappelle tellement à moi. Ben non, papa, ben non, j'ai rien réglé, ça fait 2 jours que t'es dans le coma, je suis resté 24/24 avec toi, comme dans les instructions que tu m'as données. Hashtag, quand ça va mal, y a rien de mieux que la famille. En terminant, Fiston a pas résolu le conflit encore, on va suivre ça de près, on va voir comment ça va évoluer tout ça. Par contre, il peut compter sur son ami, Tu sais, le meilleur ami, tu sais, celui sur lequel on peut compter. Celui qui, pendant que tu pètes des verres dans un bar parce que l'amour de ta vie vient de te crisser là, négocie avec le patron pour pas qu'il appelle la police. Un bon chum. Celui qui, dans l'ombre, discute humblement d'une situation avec tous les concernés pour leur apporter un autre point de vue que celui de l'émotivité, Tommy. Merci. Merci, l'amitié. De toute beauté. Bravo, Mathieu. C'est ça. Merci bien. Sur le balcon. Il y a des fans un peu partout. On est au musée de l'absurde. Ça va bien au balcon? Est-ce qu'il y a des gens de Repentigny? Des gens de Montmagny. Des gens de Sainte-Agathe. Est-ce qu'il y a des gens influençables? Ok, bon ben. Ils sont fous, ces Gaulois. Ils sont totalement capotés. Merci beaucoup, Mathieu. Ça m'a fait plaisir. On va regarder un petit bout de ton film de background. C'est un film qui nous vient de... Ouais. Vas-y. Sacré Mathieu. Ça vient de l'Asie, c'est ça. Totalement capoté. Oui, c'est un réalisateur canadien, en fait. Ça existe, le Canada. C'est un projet de société. Et il est allé en Chine pour filmer les sorties. En tout cas, c'est romantique. On ne l'écoutera pas longtemps parce qu'on revient pour la fin de 70% avec Fred Fournier. J'essaie de trouver le clip qui... Ah, c'est... Je vais en profiter pour vous parler de ma nouvelle phase. Le mot écœurant est rendu tellement associé à des choses positives que moi, je veux lui redonner ses lettres d'honneur. Et donc, pour enlever toute ambiguïté quant à l'utilisation du mot écœurant, maintenant, je vais dire, je l'ai substitué à chie dans la bouche. Donc, quelque chose qui chie dans la bouche, ça veut dire c'est écœurant. Positivement ou négativement? C'est ça. Là, je suis pas encore rendu là. Ok, c'est ça. Je veux substituer écœurant parce que là, je trouve que c'est compliqué. Fait qu'on a un début d'élément de réponse. On avait parlé de gueule puis de bouche, mais bouche, c'est bon. C'est plus un peu poli, je trouve. J'aime mieux bouche. Ça chie dans la bouche. Ça chie dans la bouche. Ça fait plus québécois. Non, c'est pas vrai. Ça fait plus francophone. Ouais, c'est plus international. Ça fait moins retardé. Si on veut pouvoir percer en Europe avec ça, là. Ouais, bouche, c'est excellent. Bouche, on pourrait dire. En tout cas. Merci beaucoup, Mathieu. Là-dessus, on va écouter une chanson d'un de mes bands préférés. Et ceux qui me connaissent bien vont peut-être être surpris. C'est Trunk 25 et te chier dans la gueule. Ah, ben voilà. On est à 70%. On revient pour la fin de l'émission avec Fred.
pleasure. 12 pouces fromage dans gueule, donne carnage, lui aime ben ça le crémage. Petit sauvage de cap de brun qui se fait justement fourrer dans le brun. Un pour tous pour brun, y'a rien de Pedro. That's ok, mais y'a un sombrero. That's ok, c'est dans sa gueule qu'il faut chier. That's ok. Chinaïeul, chinaïeul, de chinaïeul, son chinaïeul. Chinaïeul, chinaïeul, de chinaïeul, son chinaïeul. Check this out. Chinaïeul. Check this out. Chinaïeul. Canadien, ça coupe et puis le cancer survit, moi aussi, you know. Amène ta tête, je te fourrai à gueule. Une bite dans la gueule, deux bites dans la gueule. Toi, bitch, bite dans la gueule. Toi, bite, chien dans la gueule. Tu suces mon étron, c'est étrange. Tu développes des champignons, t'es coupes en tanges pis t'es manges. Quoi? C'est quoi tu manges? Quoi? C'est la marque que tu manges, bitch. Tu vas te faire un sandwich, fais le chien dans la gueule, bitch. Fais le chien dans quoi dans la gueule? T'as frotter sur quoi? Sur l'œil, bitch. Je sais que t'aimes ça, grosse liste de plotale. Tu viens de Laval, la marde en aval, c'est grave, c'est pas grave. Je vais quand même me frotter le sac sur ta face, c'est ta glace. Je vais te chier sa face, ça quoi ça fasse? Je vais laisser des traces de marde sur ta langue qui tourne discuter un peu comme la marque. Les fruits exotiques, ça t'excite, mais tu trouves que ça pique ses clairs. Les bits que t'as sur le chien dans la gueule. Chinaïeul, de chinaïeul, son chinaïeul. Chinaïeul, chinaïeul, de chinaïeul, son chinaïeul. Chinaïeul, chinaïeul, de chinaïeul, son chinaïeul. Chinaïeul, chinaïeul, de chinaïeul, son chinaïeul. Chinaïeul. Faudrait éteindre la clim. Ta 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 ta. Le petit drapeau en plus, tout est là. Fred, on finit l'émission avec toi. Une lourde responsabilité. Pas facile. Alors, on continue la nouvelle. Hein. Je disais que j'étais pour faire un lien avec la mugshot de Justin Bieber au spectacle de Jay-Z et Beyoncé. Et là, la prochaine nouvelle, c'est le dernier de Beyoncé en spectacle. Hein. Alors, oui, voilà ce qui fait... Voilà ce qui fait actuellement le tour de la toile, le web. Hein. La tournée On the Run sera probablement la plus lucrative de l'histoire des spectacles. Les tenues sexy de Queen Bee y seront pour beaucoup. Alors, les gens ont souvent tendance à l'oublier, hein, et ce, malgré les chansons sur scène, les décors, ainsi que les costumes grandioses. Alors, le derrière de Beyoncé est en spectacle, et ce, jusqu'au 13 septembre. Les billets s'envolent rapidement. Le derrière de Beyoncé s'envolera ensuite vers les Caraïbes. On n'a pas de commentaires de Beyoncé. Ah, next! Donald Trump insulte les derrières de Kim Kardashian et Jennifer Lopez en restons thématiques. Donald Trump, le milliardaire américain de l'immobilier, a avoué à être dégoûté par les courbes de Kim Kardashian et Jennifer Lopez lors de son passage au Howard Stern Show. Un des émissions les plus crédibles de... En tout cas, une des opinions les plus crédibles. Voyons, tabarnak. Ben oui. En fait, Donald Trump a insulté seulement les derrières de Kim Kardashian et Jennifer Lopez. Il tenait à le préciser. Donc, les entités et non pas les personnes. Je comprends, mais autant que c'est le spectacle de Beyoncé, le derrière de Beyoncé qui est en spectacle, autant... Kim Kardashian n'a rien à changer, c'est son cul qu'il faut qu'elle change. Cependant, à la question piège de Stern, hein, Tommy, avec laquelle des deux aurais-tu des rapports sexuels si tu n'avais pas le choix, hein, sur une île déserte, mettons, hein, c'est souvent ça la question. Trump, mal à l'aise, n'a pas voulu insulter les deux femmes qu'il considère comme de bonnes connaissances. Alors il a dit, je passerai mon tour avec les deux. Bien sûr, pendant jusqu'à 2 jours. Et en voilà un, lui, qui n'a pas oublié, hein, Ben Affleck n'a pas oublié le derrière de J-Lo. À son nom, il n'a pas oublié. Never forget! C'est pas ça la nouvelle. La nouvelle, c'est qu'il n'y en a pas. Adam Levine nie avoir eu des rapports sexuels avec Lindsay Lohan. Alors, on est toujours thématique. Pourtant, la liste très personnelle qui avait été publiée sur l'Internet récemment avait son nom dessus. Hein? Alors, qui croire maintenant? Qui ment? La liste, tu veux dire, Lindsay Lohan a comme mis la liste des stars avec qui elle a... Ben, et ça, malgré elle, hein, parce que ça faisait partie de sa thérapie chez les alcooliques anonymes, et la liste s'est retrouvée sur l'Internet. La liste s'est retrouvée...
Ouais, on a manqué ce bout-là, hein. Je pensais en avoir parlé, mais non. C'est donc ben débile. Alors, le débat ici qui fait rage, c'est êtes-vous Team Levine ou Team Lowen? Alors, écrivez-nous dans le chat sur la page 70% de Facebook, par courriel au 70 en chiffre pour 100@gmail.com. Alors, vous êtes Team Levine, mot-clic Levine, Team Loan, mot-clic Loan. Alors, hashtag Levine, hashtag Loan sur le chat. Alors, s'il vous plaît, les résultats la semaine prochaine. Ben oui, on a bien hâte d'avoir votre Il va se passer beaucoup de choses. Let's go. Vivre l'expérience Fort Boyard. Alors, j'avais pas le texte là-dessus, mais je suis allé le récupérer. Alors, rapidement, ça disait « Adib Al-Khalidé a grandement apprécié son séjour au Fort Boyard en partageant une image sur son compte Facebook. L'humoriste a fait quelques révélations sur ce qui se passe vraiment dans la forteresse. Alors, vous saurez tout. Il a notamment vaincu quelques-unes de ses peurs, en plus d'en découvrir de nouvelles. N'a pas vu le père Foura, n'a pas rencontré les tigres, mais a pu parler de sport avec Dave Morissette ainsi que Gino Chouinard. Alors, tout ça... Never forget. Alex... Alex Perron a aussi publié une photo sur les réseaux sociaux et a qualifié son expérience d'hallucinante. Tout ça diffusé la saison prochaine à TVA. Vous manquez surtout pas ça. En septembre. Il s'en remettra pas. La journaliste la plus sexy de la Coupe du Monde. Parce qu'elle tenait un micro. Alors, elle était cute aussi. Fait que c'est ça. Donc, on enchaîne rapidement. Oui, c'est la mexicaine, ça. On finit l'émission avec la catégorie Jet Set, bien sûr. Marimé en coulisses. Alors, croyez-le ou non, Marimé était en coulisses avant un de ses spectacles la semaine dernière. Ouais. On la voit sur la photo. Pendant qu'elle est en coulisses. Et aussi, autre coup de théâtre, Beck en coulisses. Alors, imaginez-vous donc que Beck aussi était en coulisses avant un de ses spectacles la semaine dernière. Cette fois, à Montréal, on le sait parce qu'on le voit sur la photo, il y avait des cônes oranges dans les coulisses en arrière de lui. Ouais, il a pas l'air d'être dans la rue. C'était dans le cadre du Festival international de jazz de Montréal parce que oui, Beck, c'est jazz si tu crisses une section de cuivre en arrière. Ouais, ça marche pour tout, hein? You rest your case. Il y a Snoop Dogg, au Métropolis. Au Métropolis pour la modique somme de près de 100$ avec les taxes de frais de service. Je n'y serai pas parce que c'est crissement trop cher. Parce que c'est la modique somme. Près de 100. On termine ça, toujours dans la section Jet Set, évidemment. Stromae a reçu un chandail du CH. Oui, importante nouvelle pour terminer ce bulletin de nouvelles. Stromae repartira chez lui avec un souvenir symbolique pour les Québécois. Le chanteur belge qui était de passage au Centre Bell en mardi dernier dans le cadre des Francopholies. C'était pas jazz cette fois-là. Il s'est vu remettre un formidable chandail du Canadien de Montréal. Si je l'ai fait. Ils m'ont dit de le faire, je voulais pas le faire. Ouais, on t'avait dit, il n'y en a pas question, c'est pas une nouvelle, ça. Il pourra ainsi porter fièrement le mythique numéro 23 de Bob Gainey qui est hissé dans les hauteurs du centre. À la place d'avoir eu à payer 300$ pour avoir son gilet, il l'a eu gratuit et avec un article dans le journal. Paraîtrait qu'il y en avait plusieurs, puis il a dit, je peux-tu en choisir un différent? Il a dit non, tous les mêmes. C'est ça, exactement. On en a parlé à 70%. Pourquoi? Je ne sais pas. Fred, merci beaucoup. J'ai eu beaucoup mal au ventre. Merci à David Saïd. On s'en foutait beaucoup. C'était important. Merci beaucoup à Mathieu Boudreau. Très content d'entendre parler de ton fils. Il devient un homme. Et voilà. Merci beaucoup à Étienne Forêt. Ça fait plaisir. Comme à chaque fois, c'est un plaisir incommensurable de vivre l'émission. On vient de faire un 70% de près de 2 heures. Faut pas oublier, on a eu Simon Benoît en studio tantôt. C'est quelqu'un de très particulier, un réalisateur de la relève. S'il vous plaît, allez chercher simonbenoît.com, le vrai Simon Benoît. Il est partout. C'est vraiment la prochaine génération du cinéma. Vous avez vu la publicité. N'oubliez pas, les caliques sont au ZooFest pas mal tout le mois de juillet à partir de samedi tantôt.
Puis sinon, ben, je finis avec ça, moi c'est Meu. On a eu Meu. Meu est cool. You Rock. C'est ça. Charras Forever. Là-dessus, elle est pas trop loin. On va écouter un ou deux clips, le temps de dépomper, là. Puis juste après ça, ça va être la magie. On va vous parler du film Folichon de ce soir. C'est un film avec des chorés dedans, là. Ça va bien aller. Elle est pas trop loin. On est à 70%. Un Chris de bon show. J'oublie personne, hein? Non? Non, ça va bien. Merci, Étienne. Merci tout le monde. For us. What's your message? I came here because you're a scum. You're a piece of shit. Well, apparently not too clear with their message right now, but we'll see if we can get another one, and we'll try back with you in a little bit. The system is failing the masses. And how is this march helping that? How's this march helping the masses? Anarchy lives. Okay, we'll stay with this group and see what else they have to say and what